Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Fans de Télé le Direct. Je suis très content de vous retrouver pour ce premier vrai épisode de l'émission, puisque la dernière fois nous avions fait un épisode pilote pour voir un petit peu quels étaient vos avis, et je suis très content de vous proposer donc ce nouvel épisode en direct, toujours avec mes chers invités. On a deux invités qui étaient déjà là la dernière fois, et un petit nouveau. On commence par dire bonjour à Dohalo, bonjour. Salut ici, comment ça va? Voilà, bienvenue Dohalo, bienvenue à Lohan aussi, qui nous rejoint avec son magnifique t-shirt Salut. Blender, qui ne sponsorise pas ce stream, je tiens à le dire. Et bien sûr, le petit nouveau, le grand, l'unique, le Marchaud qui est de là présent, regardez. Voilà, c'est le nouvel arrivant dans Fans de Télé le Direct. Et alors je vois que vous êtes très nombreux dans le chat, merci à tous de nous rejoindre. Il y a même Yatre, putain, il y a Yatre, mais c'est génial, merci d'être là. Ça fait plaisir, bienvenue à tous, bienvenue LCE, bienvenue Metal Capone, bienvenue Dohalo, qui était enfin bon, il est aussi là, hein, pourquoi pas. Bienvenue RAG, bienvenue Metal Capone, bref, bienvenue à vous, installez-vous, très content que vous soyez là. Alors comme d'habitude, bien sûr, cette émission, c'est une review des actualités de télévision française, à l'exception d'un petit sujet aujourd'hui qui va nous servir d'introduction à Marchaud, qui va nous parler d'une anecdote, et il va par la suite nous faire un petit jeu très intéressant, vous allez voir. On a préparé plein de sujets. Alors du coup, pour vous expliquer vite fait quels sont les petits changements par rapport à l'émission précédente, déjà le nouveau générique, vous l'avez vu, avant c'était écrit les actus, enfin j'ai participé, il faut oui, préciser. C'est vrai que Lohan a participé à faire le générique, puisqu'il a fait la petite animation avec le L et le point, voilà. C'est bien, non mais t'as raison, flex, avec le logiciel qui est sur ton t-shirt en plus. C'est important de le préciser, mais oui, c'est incroyable. C'est important, ouais. Et donc, autre chose qui a changé aussi par rapport au dernier épisode, c'est que on a fait donc 2 sujets par personne. On devrait avoir allongé un peu plus la durée de l'émission suite à vos demandes, puisque vous avez été nombreux à demander ça, et ça nous fait plaisir. Merci à vous, vraiment, les retours sur l'émission étaient très positifs, et je tiens à vous remercier. Ça fait vraiment plaisir. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Alors oui, aussi en direct sur YouTube, bienvenue Preston qui justement nous a rejoint depuis YouTube. Donc on est en live sur la chaîne d'A13 sur YouTube et sur Twitch, c'est incroyable. Oh là là, Liveception, c'est magnifique. Simultané, je pense pas vivre ça un jour. Ah alors vous y êtes, j'y fus comme ils disent les plus grands dans le stream game. Moi je vous propose du coup qu'on commence par le premier sujet qui est donc la une de cette émission, et qui est un sujet quand même très important puisqu'on va parler des plus grandes chaînes du service public. Effectivement, du coup, on va parler du service public, donc de France Télévisions, qui a décidé de partir vers une unification des chaînes. Donc vous pouvez oublier tout ce qui est France 2, France 3, France 4 et France 5, puisque désormais, la volonté de Delphine Ernotte, c'est de faire des chaînes unifiées à partir de maintenant. Vous ne verrez plus les petits logos France 2, France 3, France 4 et France 5 en haut à droite des écrans, vous verrez maintenant France.tv, voilà. Donc après le rebrand de 2018, ça y est, on a droit à un nouveau entre guillemets rebrand pour enlever les petits points avec le 2, 3, 4 et 5 qu'il y a en haut à droite de vos télévisions. Et ça commence à partir du 6 juin. Voilà, le 6 juin, chaque chaîne du service public de la 2 à la 5 seront labellisées France.tv. Donc on pourrait se demander pourquoi. Alors selon Delphine Ernotte, je cite, pour un môme de 15 ans, le point 2 ça ne veut rien dire. C'est donc pour ça, c'est une des raisons de motivation qui fait que Delphine Ernotte a envie de partir sur ce changement-là. Mais ce n'est pas la seule, évidemment, il y en a d'autres, comme par exemple la renumérotation de la TNT, on l'a bien vu ces dernières semaines, on a même parlé dans le dernier épisode de Fans de Télé le Direct, la renumérotation qui va faciliter donc l'enchaînement des chaînes du service public, puisqu'on va avoir France 2, France 3, France 4 et France 5, tous à la suite. Alors France 4, c'est France 4, des fois c'est Oku, des fois c'est Culture Box, on a l'habitude, mais en gros ça reste une chaîne du service public qui du coup sera aussi labellisée France.tv, et le changement par contre du coup ne concerne pas les passages de Oku comme je viens de le dire. Il y aura toujours écrit Oku en haut à droite, et aussi sur la partie locale de France 3 qui s'appelle désormais Ici, il y aura pas le petit logo, voilà, ça restera Ici. En même temps, ce serait un peu bête d'enlever ce logo qui a été créé en 2023, il aurait pas fait long feu. Et il y a d'autres chaînes aussi qui ne sont pas concernées, notamment France Info, qui restera France Info. J'ai failli, ma gorge qui pète les plombs. Et la première, la chaîne La Première qui s'appelle dans les Outre-mer, qui pareil s'appellera toujours La Première. Donc aussi autre chose qui rejoint un petit peu l'unification des chaînes du service public, et on va en parler un petit peu après avec Dohalo qui nous a fait un sujet aussi sur le service public, mais d'un autre point de vue.
c'est que les contenus de l'INA, Public Sénat et TV5 Monde s'ajouteront à la plateforme France.tv. Ça veut dire que vous pourrez retrouver tous les programmes diffusés par ces 3 chaînes sur le site de France.tv, en plus des programmes de Arte qui avaient déjà rejoint la plateforme il y a quelques temps. Et donc l'idée, évidemment, c'est de renforcer l'image qu'a France Télévisions sur les réseaux sociaux. C'est essentiellement ce qu'a dit aussi Delphine Ernotte, qui est donc la présidente, je le rappelle, de France Télévisions. L'objectif est donc de créer un groupe de chaînes sous un nom pour simplifier le regard des jeunes. C'est donc un changement qui a l'air de vouloir attirer les jeunes en priorité, et c'est une bonne chose en soi quand on regarde de ce point de vue-là, puisqu'on sait que la télé, d'un point de vue des jeunes, c'est plus vraiment d'actualité. Mais du coup, c'est marrant, je voulais en parler, parce que du coup, là, on va commencer le débat. Ça veut dire qu'on va redire la 5 pour France 5, du coup officiellement ce sera redit la 5, puisque normalement sur les différentes chaînes on dira la 2, la 3, la 4 et la 5, parce que désormais c'est France TV. Et pour répondre à la question de LSE dans le chat, Culturebox est aussi concerné par ce changement a priori, à voir du coup comment ça se passera. Mais du coup, est-ce que les amis, dans ce petit vocal, dans cette petite émission, est-ce que vous trouvez ce changement judicieux? Dohalo? Sincèrement, ma position dessus, c'est que, logiquement, depuis 2018, une sorte d'envie de créer un sorte de média global, en fait. Donc, là, ça renforce encore plus cette envie de média global, comme je viens de le dire. Et moi, je suis pas forcément friand de ça, parce que on va quand même mettre le linéaire, donc les chaînes de télé classiques, au second plan, pour mettre en avant la plateforme France TV. Et à voir ce que ça donne, mais je suis pas forcément confiant dessus. Et toi, Loan, qu'est-ce que tu en penses? C'est 50-50, je dirais. Parce que je vois l'idée à peu près de ce qu'ils veulent faire pour tout unifier, pour que ça soit vraiment... Et tu parles pas de France 2, tu parles de France TV, attention, ça change. D'ailleurs, je trouve que la phrase un peu pour un môme de 15 ans, le point et le 2 ça veut rien dire. Déjà, t'avais qu'à remettre les trapèzes au lieu d'enlever le point et le 2. Mais je trouve que c'est pas parce que forcément t'as 15 ans que forcément tu te dis ouais, ça veut dire quoi? Ah, il y a un point et un 2, je sais même pas ce que c'est. C'est cette façon de voir, de se dire que les jeunes de maintenant, même s'ils sont détachés de la télé, ça veut pas forcément dire qu'ils connaissent rien, en fait, dans ce sens-là. L'idée, je vois ce qu'ils veulent faire, mais je suis pas favorable parce qu'on va perdre une partie qui est le France 2, France 3 et tout, au profit d'essayer de faire une plateforme de streaming sur ce que j'ai pu voir, essayer de lier ces deux mondes alors que ça s'emboîte pas en fait. Et ça me fait rire, c'est vrai, parce que moi, tu parles justement des trapèzes, donc des anciens logos de France Télévisions, ça me rappelle, parce qu'avec Loan, on s'est amusé récemment à faire des faux logos avec France 6, France 7 et ce genre de choses. Voilà, ça me faisait penser à ça, c'est vrai que c'est marrant. Oups là, mauvaise scène. Mais et toi, Marchot, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je me forgerai mon propre avis le jour où vraiment ça arrivera, le 6 juin. Après, le truc dans lequel je suis favorable, c'est vis-à-vis de France 4, Delphine Ernotte qui avait dit qu'il n'y aura plus Culture Box, parce que la culture c'est partout, pas que sur France 4. Il y aura toujours Roku, mais non, il y aura maintenant, pas France 4, mais le logo France Télé, donc voilà, et moi qui adore France 4 depuis mon plus jeune âge, ça fait du bien qu'il y ait un peu de changement. France 4 qui va enfin gagner du respect, ça me fait penser à l'époque où il y avait sur France 4, il y avait un gars, une fille à l'époque, à l'ancienne, je suis sûr que ça vous rappellera des souvenirs, surtout à toi, Lohan. Ça oui, ça c'est sûr, ça me rappelle des souvenirs. Et ouais, donc effectivement c'est assez je vois vos réactions dans le chat. Je pense que c'est le but de perdre l'identité des chaînes. Ils veulent que la seule marque du groupe soit France.tv et rien d'autre, qui nous dit Metal Capone. Alors il y a quelque chose qui est quand même assez revenu aussi dans la plupart des articles concernant cette news, et qui est aussi revenu, il me semble, dans la bouche de Delphine Ernotte. C'est que le but n'est pas de perdre l'identité des chaînes, l'objectif est même de la garder, même si je suis curieux de voir à quoi vont ressembler les jingles du coup après, les jingles pub et ce genre de choses.
Mais du coup, je pense qu'ils veulent toujours garder cette espèce d'identité, mais à voir aussi comment ça va se passer du côté des programmes. Est-ce qu'ils vont aussi, du coup, dispatcher les programmes sur un peu toutes les chaînes, ou comment ça va rester, parce qu'on sait que France 2, c'est une chaîne un peu généraliste, France 3, c'est une chaîne qui vise beaucoup l'aspect local, alors visiblement, ça ne changera pas, mais du coup, France 5, les documentaires et la culture qui rejoint un petit peu ce que disait Marchaud à propos de Culture Box et de ce que voulait Delphine Ernotte pour France 4, on verra du coup, mais alors Amandine qui nous dit comment ça va se passer, comment va-t-on dissocier les canaux. Du coup, comme je l'ai dit, essentiellement maintenant les animateurs et les présentateurs diront maintenant la 2, la 3, la 4 et la 5 a priori. À voir comment ça se fera. Ouais, on revient en 80 du coup parce que la 5 est de retour, la chaîne mythique de la 5, ça y est, c'est reparti. Ça fera vraiment du bien à Metal Capone, ça, hein, d'ailleurs, parce que lui, il est fan de la 5. Ça lui fera Eh bah, j'avoue que c'est pour ça aussi, je l'ai mis justement dans la fin de mon sujet. On redira enfin la 5, la 5 qui sera de retour dans la bouche des gens depuis des années. Si tout est unifié, comment va se faire la gestion des programmes de toutes les chaînes, ce sera davantage espacé. Bah du coup, à voir, on verra bien, ça c'est affaire à suivre. On verra bien si du coup les programmes seront un peu plus dispatchés. Mais c'est vrai que c'est assez confus. Pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses. Je le rappelle, le changement se fera le 6 juin. Ce sera le jour fatidique où on verra, ça y est, enfin, le 2 disparaître. Et c'est vrai que ça me fait un peu rire. Je pense aussi à mon pote Evan, qui regarde peut-être, qui à l'époque était très peu satisfait des logos de France 2, France 3, France 4 et France 5. Juste le point et le 2. Tollé, hein. Et ouais. Ça fait une grosse tollée sur internet. Hein. Ça fait une grosse tollée parce qu'il y en a beaucoup qui étaient très addicts au trapèze classique des France Télévisions. Mais tiens, d'ailleurs, on va faire le petit tour de table. Le dos à l'eau, quel logo tu préférais, les trapèzes ou les points? Bah, les trapèzes, hein. Les trapèzes. Oh, Lohan, j'ai même pas besoin de lui demander. Je sais ce que ça va être comme réponse. Les points? Non, sérieux, c'est vraiment les trapèzes. Hein. Et pareil pour Marchaud, j'imagine. Oui, bah oui, les trapèzes. Surtout que, comme je l'ai dit, hein, j'ai connu l'époque France 4, le France 4 penché, qui est vraiment la meilleure période de France 4. Vraiment, mais je ne veux aucun débat. La meilleure période de France 4, c'est le logo penché. L'habillage suivant fait par Gédéon avec l'écran scindé en deux, avec les trucs comme ça, c'est nul et c'est vraiment non. C'est vrai que tu rappelles des gros souvenirs avec tout ce qui est le France 4 penché. Bah c'est vrai que c'était une sacrée époque. Et Metal Capone disait justement aussi tout à l'heure au début, forcément vu que c'est nouveau, c'est un peu risqué. Et c'est vrai que du coup d'un point de vue public et la réception de ce changement, on voit pas mal de monde se poser des questions et ne pas être trop confiant envers ce sujet-là. Et il y en a beaucoup qui en profitent pour repartager leur haine aussi de Delphine Ernotte. J'en rigole encore parce que il y en a beaucoup qui critiquent au quotidien la présidente de France Télévisions pour ses décisions on ne peut plus mauvaises. C'est vrai que quand on revient aussi par exemple au fait de penser au logo ici, le nom ici, il est sujet de beaucoup de blagues, hein. Je sais que Lohan, il en rigole beaucoup en vocal. Doalo aussi, il fait souvent des blagues avec ça. Marchaud, j'ai pas encore entendu, mais le mec fait des blagues tous les jours en vidéo, donc en vrai, ça... Non, franchement, moi j'ai vu ça, je me suis dit, ok, enfin, soit, allez. Non, mais c'est vrai que... Ouais. Hein. Pour une question de proximité, pourquoi pas, mais après, bon, bah ça tient pas la route, hein, franchement. Ils auraient pu trouver mieux. Il y aurait eu mieux. Et ils se sont surtout, je pense, inspirés du Canada où ils ont aussi fait la marque ici aussi. Et c'était au début très décrié comme c'est actuellement en France parce que bah il y a déjà des marques qui sont très bien implantées, qui sont France Bleu et France 3. Donc on en parlera tout à l'heure aussi parce que c'est très important d'en parler parce qu'il y a une sorte de casse sociale qui va arriver à cause de ça. Donc voilà. On veut des parallépipèdes qui nous dit Florian, mais il y a quand même une personne, ADN Tattoo, qui a dit il préfère le point. Alors c'est vrai qu'après d'un point de vue moderne, c'est minimaliste, c'est au goût du jour, c'est vrai que c'est pas mal, chacun son avis bien sûr, on juge pas du tout, hein, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, mais ouais, qui a dit si? C'est toi Lohan? Non, j'ai dit ici. Ici, parce que j'ai ici Perpignan, donc c'est pour ça, tu vois. Ah ouais, ici, ouais, bah... Je vous raconte pas, hein, pendant un moment, quand j'ai fait mon stage à France Télévisions, le nom ici se mangeait des blagues, mais quotidiennement, ici et là-bas, les trucs de fou, enfin, c'était
C'était des blagues toutes bêtes, hein, mais c'est là que tu vois les gens le mépris un peu du nom. Demoxicili qui nous dit, et même il ne faut pas oublier que les comportements des personnes, même si cette unification est bénéfique, et empêche une quelconque manière que les éléments d'une chaîne soient supprimés ou changés, tout ça, la mémoire nostalgique, ça peut affecter la réputation avant qu'un projet ne sorte. Waouh! Je sais pas lire! Bonjour! Je veux un cercle avec le chiffre à l'intérieur. Oh là là, nouveau type de logo, ce sera Loan qui va s'y mettre à ça. Allez. J'ai une tendinite au bras, je peux pas. Ouais. Oui, c'est au bras, ça existe. C'est qui avait dit j'ai une tendinite au coude ou un truc comme ça? C'était pas Magali Berda ou un truc comme ça Si, c'est bien elle. Ouais, je me disais. Bon, on a fait plus ou moins le tour de cette actualité, donc l'essentiel à retenir, c'est que du coup, il y a mon cousin derrière. Il passe en direct à la télé. Ah bah ouais, forcément, fallait s'y attendre, hein. Putain, respecte mes doudous. Bref, l'essentiel du coup à retenir de cette actualité, c'est que voilà, du coup dès le 6 juin, on peut dire au revoir aux points et aux chiffres qui représentent le canal de la chaîne du service public. Désormais, ce sera France.tv absolument partout et on va enchaîner sur un autre sujet, cette fois-ci présenté par notre cher ami de Halo qui concerne toujours le service public. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as à nous dire? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de France Média? Sinon, je vous en parle tout de suite. Donc, c'est la troisième fois qu'on entend parler de ce projet de holding qui se nomme France Média qui devrait réunir France Télé, Ouais, il manque- Lina ouais. et Radio France. En fait, je rigole parce que c'est un projet. On en entend parler depuis des années. Le gouvernement a voulu le faire. Depuis Macron a voulu faire son projet de remodeler les services publics. Et là, c'est une vraie bombe, en fait, ce projet-là. Parce que Madame Rachida Dati, qui est l'actuelle ministre de la Culture, en fait là son fer de lance. Et elle souhaite mettre en place ce projet très vite. Et quand je dis très vite, c'est pour le 1er janvier 2026. Donc, 1er janvier 2026, c'est dans quelques mois. Et sinon, je dirais, à tout casser, 9 mois. C'est bien ça, Dégo? Ouais, 8-9 mois, ouais, c'est ça, peu de choses près, ouais. Vous avez le temps d'avoir un enfant entre-temps. Donc voilà. J'aime bien la comparaison, elle est marrante. Donc en parlant de ça, de ce projet-là, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce projet. Les syndicats voient ce projet d'un très mauvais œil. Tout d'abord, avec ce projet de holding, la direction souhaite un regroupement des salariés des stations France Bleu et France 3, comme je disais tout à l'heure. Donc, les salariés, par exemple, de France Bleu Alsace vont travailler dans les mêmes locaux que France 3 Alsace, par exemple. Lesquels? Attends, quels salariés vont travailler dans les mêmes locaux de qui? France Bleu Alsace, par exemple, avec France 3 Alsace. Ah ouais, bah oui. Bah ça, j'avais vu la news, hein, même déjà depuis un petit moment. C'est vrai qu'ils avaient tous prévu de plus ou moins fusionner. Déjà le nom ici, hein, on dit plus vraiment France Bleu. Je crois que c'est pareil, c'est devenu bleu, bleu ou ici, je sais plus. Oui, c'est justement dans le cadre de la marque ici, en fait. Donc, il y a quand même des risques de licenciement aussi. Donc, économiquement, ça fera mal, je pense. Et aussi, on n'entend pas beaucoup parler de ça, par contre, le regroupement des salariés de France Info Radio et de France Info Télé. Donc, comme vous le savez actuellement, ce média d'information global qui a été lancé en 2016 n'est pas forcément très en lien, mais là, ils souhaitent directement que ce soit les mêmes équipes. Et donc, cette mutualisation est vue comme un carnage d'après la CGT France Télévisions, qui est l'un des principaux syndicats chez France Télé. Et donc, ce regroupement des différents médias publics au sein d'une même entité fait aussi craindre au syndicat une sorte de centralisation avec la nomination d'un ou d'une super PDG pour le groupe qui se retrouverait plus facilement sous la pression de l'exécutif. Parce que, comme vous le savez, les PDG des médias publics sont désignés par l'Arcom et eux-mêmes sont désignés par, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le Parlement, Ouais, le le Parlement. Parlement et le président de la République. Il me semble qu'il intervient dedans. Excusez-moi, c'est juste qu'au fond, j'en rigole. Je vais être honnête avec vous, j'en rigole de cette information parce que c'est une hérésie, en fait.
c'est une hérésie. Vas-y, coup Oui, de non, je gueule. l'évite totalement. Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Vas-y, The Kerry, fais-nous rêver. Non, mais ce projet est une hérésie parce que c'est déjà on a eu la suppression de la taxe comment on appelle ça déjà la taxe audiovisuelle. L'indemnité, enfin, oh là, putain, la redevance audiovisuelle. Voilà, merci Diego. J'ai failli La oublier. redevance audiovisuelle. Et maintenant, c'est directement ponctionné sur la TVA. C'est-à-dire que le gouvernement peut désormais souhaiter, s'il le souhaite, réduire le budget d'un coup, vu que c'est directement ponctionné sur la TVA au lieu d'avoir un revenu garanti. Donc c'est déjà le début d'une sorte de contrôle par le gouvernement de ce média, qui sont les médias publics. Mais là, on va encore plus à l'économie. Avec donc là, on veut créer une sorte d'ORTF, comme ça existait dans Yes. les années 50-60. Bah, soyons honnêtes, avant l'ORTF, c'était exactement ça. La télé, la radio et les archives. Et la production aussi. Et tout ça a été scindé en différentes sociétés, là, que vous connaissez tous et toutes. Les différentes sociétés de télévision, Radio France, l'INA et la SFP. Donc voilà. Mais en tout cas, pour revenir à ce sujet-là, l'examen du texte dans l'hémicycle est inscrit à l'ordre du jour du 10 avril s'il n'y a pas de contretemps. Ce qui ne serait pas bénéfique au gouvernement actuel ou aux prochaines élections présidentielles qui arrivent en 2027. Et même Madame Rachida Dati, l'actuelle ministre de la Culture, peut aussi faire entrer dans la compétition de l'élection parisienne qui arrive en 2026. Donc pour elle, faut logiquement, le faire dès maintenant. Donc voilà. Donc je pense que vous êtes forcément au courant. Des grèves sont actuellement au cours au sein des différents médias pour tester contre ces différents changements. Donc dites-moi ce que vous en pensez, Diego, Loane et Marchaud. Donc voilà. Ouais, pour moi, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, alors je dirais pas que c'est une hérésie. C'est vrai que ça me fait un peu peur au niveau des licenciements, tout ça, parce que, bah, évidemment, s'ils veulent mutualiser, mettre ensemble toutes les équipes, ça va être un véritable carnage sur les licenciements, parce que du coup, il y aura forcément des rôles qui vont s'empiéter, et des gens qui vont forcément, bah, ne pas pouvoir bosser à plusieurs parce qu'il y en a trop. Mais en fait, il y a un truc au-delà de ça, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi vouloir vraiment à tout prix mutualiser tout ce qui est service public. Parce que justement, comme tu l'as dit, on revient à tout ce qui était au RTF et ce genre de choses. Pour moi, c'est pas nécessaire. Je veux dire, si le RTF a été dissous, c'est pour une raison. Et puis après, bon, bah, c'est parce qu'on a grandi avec. Mais je trouvais que c'était très bien comme c'était. Après, je sais pas ce que Lohan et Marchaud vous en pensez. Marchaud, qu'est-ce que tu en penses? Bah, franchement, je trouve que vraiment, on vit une époque folle, riche en annonces. Vraiment, à chaque fois, on se dit, est-ce qu'il y aura pire? Enfin, pire, ça c'est dans le sens où, enfin, ça dépend de si on aime l'information ou pas, mais est-ce qu'il y aura, enfin, qu'est-ce qui va se passer après, quoi? Ouais, voilà, qu'est-ce qui va se passer par la suite? What's next, Lohan? Je me permets de te couper 2 secondes. Je me permets de te couper, Loane. Diego, tu disais pourquoi faire ça? Donc, je reprends les propos de Madame Rachida Dati, qui serait de créer un média qui soit beaucoup plus puissant que pour contrer les grosses plateformes de streaming. Donc, alors ce que ça donne, mais on a vu le fiasco que c'était Salto. Et voilà. Ouais. Là, c'est vrai, bah oui, bah, pour rebondir sur ce que tu dis, pour te répondre, c'est vrai que bah, là-dessus, je vois pas vraiment pourquoi concurrencer les grosses plateformes, sachant que ça reste des contenus relativement différents. Quand tu vois ce qu'il y a à la télé et sur les plateformes de streaming, il y a pas du tout les mêmes attentes. Même si, je peux applaudir quand même l'effort de TF1+, qui malgré les 10 000 pubs, on a des films très intéressants dessus la plupart du temps, et c'est gratuit. Donc, franchement, ça c'est pas mal, même si du coup, je pense que... Ouais, en vrai, s'ils se démerdent bien, ça devrait pouvoir marcher, mais que pour la plateforme de streaming. Pourquoi forcément tout unifier, je sais pas, juste faire des collaborations, ça aurait pu être bien, mais... Ouais, j'imagine que juridiquement, c'est pas comme ça que ça doit se passer, mais... Ouais, je vais enfin laisser Lohan parler, le pauvre. Comment dire? Perso, je trouve que, en le voyant comme ça, quand j'ai vu la news tomber sur Twitter, je trouve que vraiment, et je le pensais déjà depuis quelques temps, mais c'est vraiment qu'ils revoient vraiment leur stratégie au niveau
niveau de produire du contenu, essayer de se mettre en avant, parce que c'est pas en prenant Jean-Michel Truc et Jean-Michel 2 à essayer de tous les unifier que ça va forcément être beaucoup plus gros face à un Netflix ou un Disney+, en fait. Au final, ça va être plus soit un bid ou alors un léger succès de 0,002%. Je trouve que c'est pas... Après, il faut voir ce que ça va donner sur le moment. Mais c'est comme le truc ici, ça pue, quoi. Je sais pas si ça va vraiment être sympa. Généralement, tout ce qu'ils font à la télé, c'est pas vraiment sympa. Et même en interne, c'est jamais vraiment trop sympa. Donc, perso, je suis très dans le... Mais, voilà, tu vois, le MEH, c'est ça. Mais, ouais. Ah. C'est Doalo qui disait très souvent ça d'ailleurs à l'époque. Mais. Mais Je me rappelle sur Discord. Mais du coup, pour essayer de lancer l'interaction, et vous dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que déjà important de diviser votre point de vue? Est-ce que d'un point de vue spectateur, ça vous intéresse d'avoir tout ce qui est public regroupé à un seul endroit? Mais surtout, est-ce que vous pensez qu'en termes de stratégie, même si on n'est pas des gens, on n'est pas des directeurs, des trucs comme ça, est-ce que vous pensez que leur stratégie s'applique? N'hésitez pas à donner votre avis. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui concerne quand même beaucoup de gens, hein, surtout nous en termes de fans de télé, ça va changer pas mal nos habitudes. C'est comme par exemple le sujet que j'ai présenté juste avant, présenter le fait que maintenant les chaînes du service public vont s'appeler France.tv. C'est vrai que nous de notre point de vue, de toute façon on dira, je pense éternellement on dira France 2, France 3 et tout ça, mais Et justement, je voulais rebondir là-dessus, parce que c'est un truc aussi, ça c'est un débat qui est très long, c'est de savoir si en changeant un truc, pas emblématique, mais si un peu quand même, mais un truc dont t'as l'habitude, et le changer pour un autre truc, est-ce que dans l'habitude, dans l'inconscient collectif, ça va vraiment apporter quelque chose? Ça va vraiment être utile pour le futur de la marque? Par exemple, Coca-Cola s'appelle Jambon Cola. Est-ce que ça aide vraiment? C'est ça la question. Ça aide vraiment à faire plus de ventes? Est-ce que ça va plus faire une chute? Moi, personnellement, je trouve qu'à chaque fois quand ça voulait changer de nom, c'était le semi-bid. Ça changeait de nom, ça faisait ah, ok, et après il passait à autre chose. Ou alors. Ouais, c'est vrai. Après, je dirais pas que c'est forcément du bid. Par contre, ça me rappelle un peu, du coup, Twitter, hein, qui est devenu X, qui appelle Twitter X à l'heure actuelle. À part les médias qui sont. Je l'appelle toujours Twitter, hein. Oui, voilà. À part les médias qui sont obligés et qui sont contraints d'appeler ça X, parce que légalement, c'est devenu X. Mais honnêtement, je pense que nous, entre utilisateurs, on dit encore Twitter. Mais ouais. Ouais, oui. Ouais, vas-y. je vais aussi ajouter un petit complément d'info aussi, parce que j'ai des petites notes à côté. Complément d'enquête. Donc aussi dans ce projet de holding, j'ai oublié un petit truc, et qui est très important. Ils souhaitent aussi intégrer France Média Monde, que vous connaissez aussi sûrement sous le nom de RFI, Radio France Internationale. Donc ça ne concerne pas vraiment en tant que Français qui habitent en France, ça concerne plutôt les Français expatriés, par exemple. Donc, c'est quelque chose. Et aussi France 24, aussi, logiquement, dans France Média Monde. Et aussi, je vais reprendre les termes qui ont été sortis en 2019 par Franck Rester, l'ancien ministre de la Culture, en 2019, au début de ce projet-là, que ça a été sorti la première fois. C'est la raison de cette réforme, c'est dynamiser le secteur et assurer l'indépendance culturelle afin de permettre le développement de la diversité et de la créativité et le rayonnement de l'audiovisuel et du cinéma français. Oh, comment tu lèves le doigt, quoi. Et moi, je sais, moi. Ah, c'est drôle. Mais donc, quand même, c'est un peu barbant comme terme, mais ça a dit en gros, on veut juste devenir plus fort. Ouais, et puis pour du coup revenir sur les réactions du chat, HLY qui nous a dit évidemment hein, France 2, France 3 toujours, c'est compliqué hein, d'un point de vue habitude de dire aux gens de dire France.tv, surtout que d'un point de vue logique, du coup on sait pas de quelle chaîne il s'agit, mais c'est vrai qu'après quand on s'imagine les changements de nom, ça prend toujours du temps à se faire. Je pense que j'étais pas né à cette époque-là, mais Antenne 2, je pense que c'est un nom qui est resté dans les mémoires pendant très longtemps encore. Même si pour le coup, mais même encore maintenant, selon certains, il y en a qui disent la 2 ou l'antenne 2, enfin voilà. C'est forcément des trucs qui prennent du temps. Mais je pense que par exemple France 2, les noms France Télévisions, France 2, France 3, tout ça, ils étaient bien trouvés. Je pense ceux-là ils sont bien implémentés. Il y avait une bonne volonté derrière, je pense. Mais ouais, ils ont encore 6 mois pour peaufiner leur stratégie, comme il nous dit Aden Tatou. Donc on verra
qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que peut-être qu'ils changeront encore de décision, on verra bien, mais vous êtes sur A13 FM, ouais c'est ça, on part sur de la radio, ça y est. Donc voilà, Doalo, est-ce que tu as un complément à rajouter? Non, là, j'ai plus vraiment de compléments à ajouter, mais comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Affaire à suivre, exactement. On va enchaîner sur le 3e sujet de cette émission, qui va nous être présenté cette fois-ci par le grand Loan qui gère A13 avec moi, voilà. On va l'écouter au sujet d'un sujet brûlant, bien sûr, comme toujours. J'ai vraiment le pire rôle dans cette émission, mais c'est pas grave. Du coup, je voulais dire... non, parce que j'ai l'impression... Déjà, pour le pilote, j'ai déjà parlé de cette fameuse émission, là, je vais encore reparler parce qu'il... Oh là là, parce qu'il s'est une passé... émission qui a toujours des polémiques, je me demande de qui tu vas parler. Mais ça serait pas une émission sur C8 et D8 et Direct 8, non pas Direct 8, et France 4 à l'époque. Bref, j'en ai viens. Alors, il s'est passé quelques trucs, je dirais, le mois dernier, en mois de mars. Je vais reparler encore une fois de TPMP. Ah, TPMP, putain, je me l'arrache de la gueule tellement je le sors, bref. Car il s'est passé 2-3 petits trucs sur la chaîne du câble, car pour résumer un petit peu l'affaire, le 28 février, il y a eu Énergie 12 et C8 qui ont sauté, et TPMP a pris une nouvelle chaîne. Voilà, désolé pour ces petites erreurs techniques, on t'écoute. Oh là là, problème technique en direct live, qu'est-ce qui se passe? Je disais, donc ouais, pour résumer, le 28 février, Énergie 12 et C8 ça a sauté, et TPMP s'est déplacé sur une chaîne du câble, l'un des derniers canaux du câble, avec Orange, Free, Bouygues et tout le reste là. Auquel ils ont fait quand même un bon record de spectateurs. Si je revois mes notes, ils ont fait à peu près plus d'1 million de téléspectateurs sur le câble, et que sur le câble, pas sur YouTube comptabilisé. Sur YouTube, il y avait plus de 250 000 personnes qui pouvaient voir l'émission sur la première, et ils avaient une moyenne de 100 000 personnes à 50 000. Et il y a eu le 26... il y a quelques jours avant, le 26 mars, il y avait Cyril qui avait dit ça sera bientôt la fin de la chaîne TPMP, mais de la chaîne, il n'a pas précisé encore l'émission. Et du coup, il avait dit que oui, j'ai prévu une grosse surprise, une grosse fête pour fêter ça, voilà, tout ça, les bonnes surprises de notre Hanouna national. Sauf que patatras, eh ben, le 26 mars, là-bas, la chaîne, elle a pris fin. Pour essayer de vous résumer de pourquoi elle s'est arrêtée, c'est très simple. C'était pour des raisons économiques. En soi, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'annonceurs qui ont voulu financer la chaîne. Ce qui fait que du coup, la chaîne, elle n'a pas eu assez d'argent pour tenir la cadence en quelque sorte. Et du coup, le 26 mars dernier, on a eu les dernières minutes où on a eu les derniers mots du chroniqueur qui disait que cette émission était incroyable et tout ça, tout ça. Dans tous les cas, elle est sur YouTube, vous pouvez la voir. Et justement, on va voir un extrait des dernières minutes, de la 1 minute 30 je crois, de fin de l'émission, enfin pas de l'émission mais de la chaîne TPMP, parce que je reviendrai après dessus. Ainsi que toutes les équipes techniques qui ont été là, merci. Et je le dis, voilà. Bien sûr, il va y avoir d'autres choses, il y a des surprises qui arrivent. On gardera exactement les mêmes équipes techniques, bien entendu, on va essayer, et les mêmes équipes, bien entendu, derrière, avec nous. Travailler avec nous, voilà, puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne. Il y a des surprises qui vont arriver très très vite, sachez-le. Là, voilà, on va déjà faire notre petit séminaire pour y voir plus clair. Voilà, et après, on va travailler sur la suite, bien entendu. Voilà, donc, mais c'est que des bonnes choses. Je voudrais remercier encore le public. Et c'est rien, c'est pas du tout un au revoir. Non, c'est une pause. Ça va revenir très vite. Voilà, je voulais vous dire que voilà, on vous aime très très fort et je voudrais remercier tous ceux qui ont fait que on a pu faire ça en si peu de temps. Bien entendu, je les ai déjà remerciés sur la dernière parce qu'on fait des dernières toutes les semaines. Voilà, donc j'ai même pas envie de remercier ni les gens de Canal ni rien parce que voilà, ils sont formidables et voilà. Voilà, donc c'est que ce n'est qu'un au revoir, bien entendu. Voilà, d'accord. Donc même pour le public, vous savez, on vous tient au courant. Bien entendu, très vite. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le public est là tout de suite. Donc, je voudrais vous remercier parce que, voilà, dès que on vous dit, voilà, on donne un rendez-vous, vous êtes là.
Donc merci les chéris. Moi, je vous donne pas rendez-vous dans 10 ans. Hein. Je donne rendez-vous là, très vite. Donc voilà, on vous aime fort. Merci d'avoir été là. Merci à toutes les équipes. Et on se retrouve très vite. Je vous tiens au courant là. Les prochains jours. Et ouais, voilà le petit extrait. Bon, malheureusement, j'ai pas entendu le son parce que j'ai pas eu le retour, mais bref. Bah c'est ça, Officiellement, sur- insulte-moi, y a pas de souci, Ouais, mais ouais, tu sais pas faire de régie, fous-moi toi, la t'es honte, nul. mais bâtard. Officiellement, Cyril Hanouna a justifié l'arrêt de TPMP par la nécessité de se consacrer à de nouveaux projets, notamment en vue de son arrivée sur M6, et il a évoqué un séminaire destiné à préparer la suite. Sur les articles où il a pu essayer, donner un peu sa parole, il a nullement fait mention d'un retour de TPMP sur M6, enfin sur W9 plutôt, parce que c'est sur W9 où il va être diffusé. Ce qui laisse supposer que du coup, possiblement, TPMP c'est possiblement mort en fait. Ça va plus revenir parce que vu le nombre de de polémiques que peut faire l'émission, tenter d'essayer de faire revenir l'émission avec quelqu'un qui a un ego surdimensionné, surtout chez M6, c'est très 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 risqué. Sinon, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Si vous avez des choses à dire, en tout cas sur l'extrait que vous venez de voir, ou des avis à dire sur la mort de cette émission, vous pouvez le faire, si vous avez un avis. Alors, petit complément d'info, je me permets, comme à chaque fois. Donc 2 points. Donc déjà, de ce qu'on... Il n'y avait pas aussi que des raisons économiques. Il semblerait aussi des bruits de couloir que que j'ai pu lire, que le patron d'M6, David Larramendy, il me semble, a, Mhm. a- a inter- euh, intervenu auprès de Monsieur Cyril Hanouna pour stopper cette émission, vu les différents dérapages qu'il y a eu avec, par exemple, Bruno Guillon. Et cette information a pu être un peu confirmée lors d'une interview avec David Larramendy. Donc, pour éviter des nouveaux dérapages, bien sûr. Et donc, deuxième point aussi, j'ai oublié. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais non. Marchaud, on t'écoute. Bah, franchement, 21 jours, ça fait même pas un mois. Enfin, c'est lamentable. Franchement, c'est C'est un lamentable. record de speed, c'est un speedrun de essayer de faire chuter la chaîne le plus vite possible. Mais non, Pour moi, mais c'est ça. Hein. Moi, je pensais que à la limite, ça allait quand même continuer de façon pas non plus jusqu'à. D'ailleurs, je veux faire une mention. Marchaud, je crois que t'as payé EDF, hein, parce que maintenant t'as la lumière chez toi. Non mais attends, mais aussi, non mais aussi je suis en Belgique. Attends, la semaine dernière, on a découvert le feu. Non, franchement, enfin voilà quoi. Après, on va installer le. Attends, ils viennent de découvrir la cuisinière, bientôt ils vont pouvoir utiliser des plaques de cuisson, t'es pas prêt, franchement. Attends, regarde ce que je me suis fait à manger. Regarde. Oh là là, ils ont des pizzas, mais c'est dernier cri en fait, la Belgique, c'est quoi ce délire? La blague il va trop loin. Non. Moi, je voudrais bien donner mon avis, c'est vrai que sur TPMP, alors bon, je le vois, même Aden Tatou le dit, je dis, d'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route, hein, Playmobil Network, Chrisou, bienvenue à vous, bienvenue à tous, bienvenue Philippe. Aden Tatou le dit, ils font des dernières toutes les semaines, c'est vrai que c'est un truc, on l'a vu, et même Cyril Hanouna le dit dans l'extrait, on fait des dernières toutes les semaines, mais c'est important de noter que cette fois-ci, du coup, apparemment, TPMP, le nom touche pas à mon poste, devrait disparaître, a priori, du paysage audiovisuel français, pour laisser place à un autre nom, éventuellement, voire même, je sais pas, un nouveau concept, vrai, ouais. On sait pas trop, ouais. On sait pas vraiment comment ça va se profiler, mais en tout cas, on sait que du coup, chez M6, ils sont un peu sur leur garde ces derniers temps, et j'ai très hâte de voir comment ça va se finir. Voilà, après, sinon, j'ai rien d'autre à ajouter sur ce sujet-là précis, parce qu'il y a un autre truc qui s'est passé dernièrement que vous avez possiblement vu si vous avez traîné sur Twitter, ou juste dans les articles, parce qu'après ça a été repris dans des articles. Mais sinon,
Ouais, on en parle après, justement. Affaire à suivre. Si c'est bien le sujet dont tu parles, on en reparlera juste après. Mais pour l'heure, il est l'heure, messieurs, dames, il est l'heure, ça y est, enfin, il va avoir son temps de parole. Le petit nouveau, le petit Marchaud est arrivé enfin dans cette émission, et il va nous ajouter sa petite patte avec une première chronique où il va nous raconter une petite anecdote personnelle, histoire qu'on puisse faire connaissance avec lui. Et puis après, il aura un petit jeu à vous proposer, vous pourrez participer dans le chat, alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, le watch time, c'est très important, vous avez vu, je suis un bel animateur, waouh. Bref, non, pour plus sérieusement, on va écouter Marchaud qui nous a préparé une petite chronique qui nous servira à faire connaissance avec lui. Et oui, mon cher Diego, voilà, donc moi je suis Marchaud du coup, je suis originaire de Belgique, voilà. Moi je ne connais pas, hein, tout simplement France Télé, tout ça et tout. Moi j'ai triste, mon hein. propre média. Ouais, c'est triste, hein, putain. Waouh, waouh, non, je ne peux pas avoir un point, c'est drôle. Non, plus sérieusement, j'ai donc du coup les propres médias de mon pays. Et plus particulièrement la RTBF. La RTBF, voilà, donc c'est le France Télévisions belge, tout simplement. Ils ont une chaîne de radio qui s'appelle Vivacité. Voilà, Vivacité qui a eu 20 ans d'ailleurs, en février dernier de l'année dernière. J'ai participé, voilà, à une émission de radio de cette chaîne. Ça arrivait vraiment. Je pense que maintenant, on ne pourrait plus faire ça, tout simplement, pour des raisons de... Bah non, tout simplement non. Non, mais pourquoi? Attends, non. Mais je vais vous expliquer, attendez. En gros, c'est tout simplement dans ma ville, il y avait une salle de théâtre, voilà, qui accueillait des enregistrements d'émissions radio. Il y en avait quelques-unes, dont une avec un invité qui n'est ni plus ni moins que Pascal Légitimus, des Inconnus. Voilà. Waouh. Donc Rien en que ça. Belgique, on sait recevoir hein, quand même, hein, voilà. Ah bah, On sait pas ouais, recevoir à un défaut de comprendre les blagues, vous avez du public, c'est bien de le dire, hein, quand même. C'est con parce que c'est du public français. Oh là là. Ah, dommage. Bon, bref. Ils avaient une sorte de mini-chronique qui s'appelait La blague de merde. Ah bah tiens. J'ai vu ça, moi, je me suis dit... allez. À l'entracte, c'est pas mon daron, il arrive, il monte sur la scène et il dit au présentateur, est-ce que mon fils peut faire une intervention? Et je vous dis ça, j'avais 6-7 ans. 6-7 ans. On vit pas la même vie, c'est terrible ça. Ouah, moi je joue à la DSi, moi, c'est à cette époque-là. Mais pendant ce Lui, temps-là, Allez, c'est Marchaud vieux. avait Moi, fait allez, une c'est blague. vieux. La blague en question, qui est vraiment très très nulle, c'est qu'est-ce qui est jaune et qui va vite? Une banane de course. Ah, ah, ah. La bille des mecs. L'émission s'appelle La blague pourrie, les gars. Je veux dire, oh. Mais Laissez-le tranquille. Franchement, mais je ne demande pas s'ils auraient... Enfin, ils auraient pu quand même rajouter les rires enregistrés, là, des vieilles séries, là, parce que... Franchement, c'est niveau moyen, hein. C'est une inspiration de mon daron, hein, voilà, tel père, tel fils. Donc, voilà. Et suite à ça, l'année suivante, ma maman a décidé d'envoyer un mail au présentateur de l'émission, Jean-Jacques Brunin. C'est pas 3 minutes après. Notification. Qu'est-ce qu'on voit dans les premières lignes? Marvin est le bienvenu sur scène. Ah. Et là, c'est pas pour un petit passage de 2 minutes tout pourri. Non, pour une émission entière. Waouh. Franchement, waouh. Comme quoi, il ne suffit que d'un mail et voilà, tu assistes à une émission et j'ai pu donc refaire une blague, cette fois-ci un peu plus longue. Je vous la dicte quand même, hein, voilà, parce que tant qu'à faire, c'est Toto qui est en train de faire ses devoirs. Putain, c'est une blague de Toto déjà. Oui, Toto, hein, on est sur un gros niveau. Sa mère arrive et elle dit Toto, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais mes devoirs. À l'école, la maîtresse de Toto, elle dit pour une fois, Toto, que tu as fait ton devoir, félicitations, mais
Tu peux me dire comment tu as trouvé ce résultat bizarre 06 21 38 45 52. Ouah, mais Bah, attends, mais... madame, c'est le téléphone du plombier. Quoi? Pourquoi il y a un plombier? J'ai pas suivi. Plombier parce qu'en fait c'était un devoir de maths et c'était un problème concernant de l'eau. Alors il voulait mettre en pratique ça avec sa baignoire. Par contre, le numéro de téléphone, là, tu le sors d'où? Dis-moi, c'est quoi ce délire? Je le sors de mon imagination, hein, ni plus ni moins. Voilà, j'ai donné des numéros au pif. D'accord. Ah, ça me fait peur. Après si quelqu'un a... Après si j'ai... Oups. Oups. C'est pas volontaire, désolé la team. Ah la vache. Mais voilà. Après, forcément, je n'ai pas fait qu'une petite chronique. Hein. J'ai fait quelquefois des petites interventions. Hein, voilà, notamment à un moment donné où le présentateur faisait sa chronique quand même un peu plus sophistiquée. Où là, en gros, il faisait une sorte de dialogue. Alors pas avec une personne issue de l'équipe. Non, c'est une voix enregistrée, préenregistrée, qu'une personne de la régie appuie sur le bouton. Voilà. J'appuie sur le bouton, hop, il y a la voix. Vas-y, dis ta réplique. Hop, voilà. Il y a eu un petit problème technique. Oh Voilà. putain. C'est-à-dire qu'il y a eu une phrase qui a été oubliée. Alors forcément, Marvin a bien comblé le vide. Hein. Eh bien, regardez l'extrait. Oh putain. Oh putain, bah oui. Attends, mais tu l'as mis où l'extrait? Je l'ai pas, moi. L'extrait, mais je l'ai mis sur Ah le si, il est là. Alors attendez, Il est meuble 2 secondes. meuble. Oui, bah écoutez, je peux vous parler de cette pizza si vous voulez. Une pizza au son. Voilà. Au secours. Meuble. Non, c'est Ah bon. oui, meuble. Ah, meuble. Ouais, bah pas grave. Je vais quand même vous présenter ce tabouret. Voilà. Et sur ce tabouret, on regarde tout de suite la vidéo qui concerne l'anecdote de Marshall. Et voici. Mais ouais. 1000 ans plus tard. Je commence pour toi. Court. C'est très court. Voilà. C'est très court, oui. Mais ce sera le seul extrait malheureusement qu'on aura. Parce que déjà, voilà, c'était ma maman qui avait enregistré ça, donc c'est normal que le cadre tremblait un peu. C'est parce que Elle est morte de rire. J'étais marrant. Mort de lol. Mort de lol. Alors là. Oh là, c'est oh merde. Wow, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. On en a déjà marre avec un, voilà qu'il y en a deux. Oh non. Oh la vache. Impossible. Il se prend des balles perdues, c'est terrible. Oh là là. Ça est en train de partir dans tous les sens actuellement. Ouais, ça part en steak. Génial. Bah c'est le direct, hein. C'est le direct, hein. C'est les aléas du direct. C'est le vrai. Donc voilà. Et j'ai même fait par la suite, je suis même passé dans le journal papier. Voilà, dans le journal papier. Voilà, pour faire. Alors c'était par téléphone. Le mec me posait des questions, je répondais. Et après, bah, il a fait son petit article. Donc voilà. Je me souviens, à un moment donné, j'avais dit que sur le chemin du retour, forcément, j'ai lâché quelques petites larmes, hein, tellement c'était intense en émotion, franchement. Parce que 700 personnes, et je ne me suis pas dégonflé. Voilà, alors que là maintenant, là, fan de télé direct, et je suis comme un dingue et tout, là je brûle de l'estomac. Oui, c'est la niaque, c'est le stress, c'est... Non, c'est horrible. Oh là là, mais c'est... Je Et là, insérer le passage de la vidéo de Cyprien de 301 vues. Je parle à une putain de star. Voilà, franchement, exactement ça. Un mec est dans son petit journal et tout. Là, c'est une belle anecdote. Tu voulais rajouter un truc? Est-ce qu'ils finirent heureux et eurent beaucoup d'enfants ou pas? Ouais, ouais. Ok.
Bon bah ça va, c'est une belle fin d'histoire. Plein d'enfants. T'as dit quoi? Plein d'enfants. Plein d'enfants. Oh, putain, il y en a partout. Là, chez toi, t'as dû te battre, t'as dû te... Comment ça? Oh là là, bah vous savez quoi, ça part tellement en steak que ça va être le moment de prendre une petite pause, mesdames, messieurs, ne bougez pas. On revient tout de suite, à tout de suite, à tout de suite, tout de suite maintenant, juste après ça. De retour dans Fan de Télé le direct, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours présents. Avant cette petite courte pause, on était justement en train de parler de l'anecdote de Marcho absolument phénoménale. On va retrouver Marcho dans un instant, un petit peu avant la fin de l'émission, pour un jeu sur les publicités. Il faudra reconnaître des publicités et dire de quelle marque il s'agit. Donc dans le chat, j'ai vu, vous étiez beaucoup à vous poser des questions. C'était juste une petite pause, histoire d'aller faire un pipi, des trucs comme ça. Mais on est toujours là, l'émission n'est pas terminée, il nous reste encore quelques sujets à aborder. Et il y avait pas de pub, c'est normal, on n'est pas monétisé sur Twitch, et si on met des pubs comme ça, sans annoncer qu'on est partenaire, c'est illégal, on va se faire défoncer, donc bon, on reste sur nos gardes. Alors voilà, on va enchaîner sur un sujet présenté par Doualo, mais Doualo a dû partir faire un petit truc important en 2 secondes, donc il se sera présenté par Lohan. Mais non, c'est Doualo qui a légué sa tâche, tu veux que je m'en charge? Ouais, s'il te plaît, parce que moi La panique. La panique pas, ça va parce que bien. je le vois le sujet. Ah là là, ok, bon, je m'en occupe. T'inquiète pas. Donc Dohalo nous a fait un petit sujet concernant BFM TV, messieurs dames. Ça change un petit peu de TPMP, toutes ces choses-là qu'on avait vues depuis longtemps. Alors le sujet, je l'ai vu vaguement, donc m'en voulez pas, je vais dire un petit peu. Donc c'est un petit peu une réunion de crise en ce moment chez BFM, parce que dans un contexte de départ, il y a beaucoup de départs en ce moment chez BFM. Donc ça arrive notamment depuis le rachat du groupe BFM RMC en juillet 2024 par Rodolphe Sadé. Donc c'est quand même un événement assez majeur dans l'audiovisuel, puisqu'il y a quand même eu pas mal de gens qui se sont opposés à tout ça. Sadé a fait beaucoup de polémiques par rapport à ses prises de position et ce genre de choses. C'est aussi lui le propriétaire de CMA, CGM, c'est compliqué à dire, qui sont aussi sponsor de l'OM. Dur. Je le dis, allez l'OM. Donc bref, en gros, la chaîne d'information semble être dans une période très critique, parce que après la vague de départ qu'on a eu en septembre et octobre 2024, avec par exemple Marc-Olivier Fogiel, qui fait partie des cadres des dirigeants de BFM TV, maintenant il y a des animateurs qui quittent le bateau, voilà, donc ça c'est en train de complètement tanguer actuellement, avec le départ par exemple récent de Philippe Gaudin, qui est quand même un animateur très important de la chaîne, mais aussi Mathieu Dellinger et Mathieu Croissando, ça fait beaucoup de Mathieu, qui sont là depuis au moins 5 ans et qui ont pas profité enfin qui n'ont pas renouvelé leur contrat et qui ont utilisé donc leur clause de cession. Et d'ailleurs, on avait aussi récemment des rumeurs. Alors, on balance l'info aussi comme ça parce que ça touche aussi à BFM. Je sais plus quel animateur était en voie de passer chez TF1 pour remplacer Jacques Legros, mais au final, l'animateur en question n'ira pas chez TF1. Alors attendez, c'est plutôt un présentateur. J'ai le nom. Tu Attends, l'as ? parce que ouais, j'ai le nom. Attends, parce que c'est dans le télépoche en plus. C'est Christophe Delay. Ouais, voilà, Christophe Delay, je viens de le voir. Alors Christophe Delay était censé remplacer Jacques Legros, qui a aussi récemment quitté TF1 et qui était un présentateur mythique du 20h. Donc ce ne sera donc pas ce présentateur de BFM qui prendra sa place, ce sera Isabelle Iturburu. Voilà, je le précise, même si ce n'est pas en rapport avec BFM, ça a quand même un petit rapport du coup. Je me contredis, ça va dans tous les sens. Quand on prépare pas les sujets, d'un coup ça se ressent. Mais pour revenir du coup sur le sujet, ah Dohalo, t'es revenu? Oui. Ah, t'es revenu. Bah j'en suis à la moitié là, j'en suis au mai. Si tu veux peut-être recommencer ton sujet ou dire d'autres trucs, vas-y. Oui, non, mais t'inquiète, j'ai entendu et t'as assez bien résumé ce que je voulais dire. Donc Philippe Gaudin, Mathieu Dellinger et Mathieu Croissando, qui sont principalement des, comment dirais-je, qui sont aussi des éditorialistes aussi pour certains d'entre eux. Mais je tenais aussi à dire qu'en octobre, il y a aussi eu beaucoup de départs d'animateurs. Mais là, c'est encore une autre des vagues qu'on s'y attendait pas en fait. On s'attendait pas à cette vague. Mais il y a aussi une raison à cette nouvelle vague, c'est qu'il y a un autre souci chez BFM TV. Et c'est d'après le journaliste média Clément Garin, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui monte de plus en plus ces derniers temps, qui a un gros écart d'audience entre BFM TV, qui est censée être la première chaîne d'information en France, ne l'est plus du tout. Elle
elle est en train de baisser elle est en train de baisser, elle est en train de baisser Oh là! D'une Mais moi, façon vertigineuse. Voilà, elle baisse d'une façon vertigineuse. BFM TV se rapproche plus de LCI et CNews monte, monte encore. Et il grappille des parts d'audience à BFM TV. Donc, pour dire, le 3 avril 2025, donc c'est très récent, BFM TV avait 2,9% de part d'audience et était considérée comme la deuxième chaîne d'information parce que CNews était à seulement un point de plus que BFM, à 3,9%, tandis qu'il y avait un écart de seulement 0,7% entre BFM TV et LCI. Donc, donc c'est assez grave comme situation parce que BFM TV risque de se retrouver comme troisième chaîne d'information et on verra comment ça se passe pour l'instant, c'est assez dangereux comme situation, mais on peut se dire, LCI ne va pas monter. Cependant, pour LCI, ça risque de monter d'ici juin parce qu'avec cette nouvelle renumérotation, les cartes sont rabattues en fait. Donc, il y a une opportunité qui est saisie par tout le monde, que ce soit pour France Info qui a une seconde chance de se relancer parce que depuis le lancement de 2016, c'est assez compliqué pour France Info. LCI qui a raté le coche de la TNT en 2005 et qui essaie de se rattraper depuis 2016 et CNews qui devient une chaîne d'opinion. Oui, c'est très important de le préciser, ce n'est plus une chaîne d'information, mais une chaîne d'opinion, CNews. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ici, mais cette chaîne d'opinion qui monte de plus en plus, donc voilà. Je sais pas ce que les autres vous en Marchaud pensez. qui lui est en Belgique, d'un point de vue extérieur, dis-nous ce que tu en penses. Franchement, compte tenu de tous les trucs qu'il y a eu, que ce soit sur CNews, BFM, mais un peu plus CNews, franchement, parce que c'est... En fait, je sais même pas quoi dire, parce que je suis pas dans le pays concerné, et puis voilà, moi... Les seuls moments où je les regarde, c'est juste pour capturer les pubs. Donc finalement, je peux pas me forger mon propre avis. Je dirais même limite que la pub est meilleure que les émissions. Oh la vache, on atteint un stade là. Ouais, Sherlock, par contre, qui lui est en France et qu'est-ce que t'en Plus un penses? franchouillard. Un franchouillard. Un franchouillard. Bah comment dire? D'un côté, je dirais que c'est logique si CNews prend des parts de marché, vu que beaucoup de gens ont à peu près le même opinion. Je dis pas que je le partage, mais je veux dire que quand il y a beaucoup de gens qui ont le même opinion et qui se rendent compte qu'il y a une chaîne qui partage parfaitement l'opinion, bah tout de suite, on va sur la chaîne. Et d'ailleurs, ça m'a étonné parce que c'est vrai que je savais pas du tout que BFM TV n'était plus la première chaîne d'info de France. Ce fameux slogan qui mettait partout. Euh, et en vrai, ça, ça m'étonne sans trop m'étonner parce que je trouve ça logique. C'est con, mais c'est logique en fait. En ce moment, avec ce qui s'est passé dernièrement, voilà, c'est à peu près tout ce que Ouais, je peux bah, dire, quoi. c'est vrai que, bah, évidemment, vu que les chaînes d'infos, il y a souvent eu une part d'opinion et ce genre de choses, Ouais. c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une situation politique en France vachement tendue, donc c'est vrai que pour moi, il y a vraiment un lien entre, bah, les audiences des chaînes et ce qui se passe en politique, mais c'est vrai que c'est assez fou, mais je me demande d'ailleurs, par contre, il y a une question que je me pose là vis-à-vis de ça, je me rappelle de Lidl, bon rien à voir, mais vous allez comprendre, de Lidl qui se proclamait être la première chaîne de magasins, s'est mangé une plainte de Carrefour parce que c'était faux. Je me demande si du coup les autres chaînes d'infos peuvent aussi porter plainte parce que ce n'est plus la première chaîne d'infos. Dolo, Ah, dis-moi. pas bon. Mais en soi, ils n'utilisent plus vraiment ce slogan là depuis quelque temps, donc depuis le rachat par Tu Rodolphe m'étonnes. Saadé. Euh, donc, en fait, depuis le rachat par Rodolphe Saadé, c'est très compliqué pour BFM TV en fait. Il y a des nouveaux dirigeants oh, excusez-moi. Je, j'ai- je- je suis en train de reprendre mes notes justement parce que je reprends le tweet de Clément Garin sur ça. Les dirigeants qui actuellement, ce sont des anciens de LCI par exemple. Et donc, donc d'après certains qui travaillent chez BFM TV, on est désormais en division 2. Lamias, qui est actuellement le nouveau président de BFM, il a toujours voulu que LCI devienne deuxième chaîne d'info. Il
y être arrivé une fois arrivé à BFM TV. Donc, Attends, de c'est quoi pour vous J'ai dire pas un peu. compris. Namias, il a toujours voulu que SI devienne deuxième chaîne d'info. Il va y, il va y être arrivé une fois arrivé à BFM TV. Ok. D'accord, ok, j'ai capté. Et du coup, oui, bah, c'est vrai que, mais même plus généralement pour les chaînes d'infos, j'y vois pas un magnifique avenir, généralement sur les chaînes d'infos en continu, personnellement, Bah, mais... surtout là, tout dernièrement, je sais plus quand, mais il y a eu l'arrêt de BFM Paris-Île-de-France. Je sais pas si c'est en lien, mais en tout cas, s'il n'y aurait pas eu un rachat, peut-être qu'elle aurait continué là, maintenant, à l'heure actuelle. On ne sait pas. Non. Après, qui regarde les chaînes régionales de BFM? Et je vais même aller plus loin. Qui regarde Personne. BFM Business? Qui regarde BFM2? Non, alors ça, non. Personne. BFM2, oui. Ah non, mais alors ça, BFM2. Ils l'ont teasé comme si c'était un, je sais pas moi, un c'est la film. suite du 1. BFM2, la suite du 1. C'est quoi la prochaine étape? Mais faites une trilogie. Faites une trilogie. Allez. Non mais. Et très bientôt Sérieusement. retrouver BFM 3. J'ai trop hâte. Et J'ai trop hâte. BFM le commencement. BFM le commencement. BFM Beginnings. BFM Beginnings. Non Alors. mais plus sérieusement, je sais pas si c'est en lien direct avec le rachat, mais si on a une qui s'arrête, ça va être à la chaîne, hein, peut-être. Alors, en fait, surtout que on va dire que le contexte des chaînes locales est un contexte très différent des chaînes nationales, justement, surtout en Île-de-France. Donc, on a en Île-de-France beaucoup de chaînes locales, justement. Donc, on avait BFM Paris-Île-de-France, Le Figaro TV, qui est aussi Ah une oui, chaîne c'est vrai. d'information, putain. qui est anciennement IDF1. On a aussi le canal partagé 31, qui comprend Night TV, Pitchoun TV et Télébocal. Un jour, il faudrait que je vous parle de Télébocal. Je vous jure que c'est quelque chose Télébocal. Oui. Je ne sais pas si vous ici, vous connaissez Télébocal. Je connais de nom. Bah, déjà, vu le nom, ça me donne pas envie de regarder. Mais Pichoun TV, franchement, les mecs en interne, les gars, Pichoun TV. C'est pourquoi qu'on fait la chaîne, c'est pour les enfants, les petits pitchouns. Bah on appelle ça Pitchoun TV, mais fabuleux, c'est magnifique. On va pas Intelligent. Et ils ont pas cherché plus loin que leur gros cerveau. Pichoun TV, non, c'est parfait. Et Ouais, c'est parfait. pour la blague, hein, je tiens à dire que le propriétaire de Pitchoun TV est aussi propriétaire de la chaîne locale Cannes-les-Reins TV. Cannes-les-Reims, putain, mais c'est chez moi ça. C'est la chaîne Ouais. télé de ma région, enfin de mon département, Cannes plutôt du coup. Représente, allez, représente. C'est le moment de représenter, Diego. C'est le seul habitant. Je suis le seul, ouais. Je sais pas comment ils doivent être à regarder cette chaîne, mais ça doit être un bide monumental. Il y avait une chaîne à l'époque qui avait quand même pas mal d'émissions qui s'appelait Cannes TV et elle a disparu aussi, hein, donc bon. Rip. Et donc oui, je disais aussi, concernant les chaînes locales, il y a aussi 20 minutes TV aussi. Je me suis trompé tout à l'heure. Il y a Le Figaro TV qui est anciennement Muséum, Paris-Île-de-France, et 20 minutes TV qui est anciennement IDF1. Excusez-moi pour cette petite erreur. Et donc, il y a beaucoup de concurrence quand même sur les chaînes régionales parisiennes. Et BFM a lâché l'éponge et ils préfèrent se concentrer sur leurs autres locales qui font beaucoup plus d'audience. On est sur sur les 10 chaînes locales BFM, on est à 6 millions de téléspectateurs par mois. Donc, ce qui fait beaucoup. C'est franchement beaucoup, sincèrement. Et ça monte petit à petit, sincèrement. Et pour regarder quelquefois BFM Alsace, parce que je suis d'Alsace, pour ceux qui ne le savent pas, bah Ah oui, je savais bah, c'est des informations qui ça complète l'information locale en fait. Ça complète qu'on appelle la QPR, la, la- Le les quota. quotidiens de presse. Ah, Non, ouais. les quotidiens de presse locale, presse régionale, excuse-moi, quotidien de presse régionale, et qui sont généralement détenus par des banques. Je pense par exemple au groupe EBRA, que vous connaissez sûrement. Donc voilà. Oui. Et on Tout s'est le un monde petit peu connaît. égaré. Tout le Et monde. le groupe EBRA. Non, mais pour ceux qui sont en France, le groupe EBRA, par exemple, c'est par exemple, c'est surtout
je vais vous reprendre, je vais vous le citer. Par exemple, toi, Loane, pas dis Loane, tu viens de quelle région de la France, toi? La région Occitanie, à Perpignan. Euh... T'as l'air heureux. Franchement, Ouais, on te met pas de couteau Perpignan, sous c'est la trop gorge, bien. hein. Non, mais parce que Perpignan, c'est trop bien. Franchement, venez. Venez, c'est Bah, trop bien. Mais t'avais l'air le hyper bal. raison de le dire, hein, franchement. Putain. Désolé, je voulais pas être. Bah, en Si, si. fait, bon, le groupe EPRA n'est pas de ton côté alors, parce que le groupe EPRA, c'est surtout sur tout l'est de la France, donc ça va du Grand Est, en tout ce qui est. Ah, comment on appelle ça déjà? La région Auvergne-Rhône-Alpes et tout. Donc, enfin, Il y a une bref. question Bon, de c'est ADN Tattoo dans le chat, justement, ça rejoint ce que tu disais sur les chaînes locales. Est-ce que ça leur coûte trop cher, ces chaînes-là? Parce que s'ils commencent à en supprimer, est-ce que éventuellement on pourrait en arriver à d'autres chaînes supprimées? alors, euh, les chaînes locales, ça coûte cher à cause d'une seule raison. Ça s'appelle TDF. Donc, TDF demande des frais qui sont assez chers. Et donc, surtout en Ile-de-France. Les antennes, tu parles, TDF. Oui, les antennes TDF, oui. Ouais. Pour diffuser, ils doivent payer auprès de TDF des droits de diffusion. Bah, c'est pour ça qu'il faut Et, leur- et donc, autant en région, ça coûte moins cher, bon, sauf certaines zones, par exemple les zones en montagne. En Ile-de-France, ça coûte très cher, par contre. Donc, je pense que ça va se limiter que à l'Île-de-France pour l'instant. Et les autres régions ne devraient pas être touchées parce que justement, on a eu le renouvellement, après le rachat, justement, des chaînes BFM Lyon et BFM Alsace. Donc, faut pas s'en inquiéter, sincèrement. Ok, eh bien voilà, c'était très très intéressant et surtout très important parce qu'effectivement bah du coup on voit une chaîne qui était la première chaîne d'info de France qui commence à bien descendre. Donc ouais, on verra ce qui se passera avec la renumérotation, je pense que va falloir repartir à zéro sur pas mal d'audience des chaînes pour voir ce qui va se passer. On verra bien. Mais on va passer du coup à un sujet suivant. Lohan, il nous l'a teasé tout à l'heure. Il nous a dit des dingueries dans ce sujet. On va parler d'un truc vachement important. D'ailleurs, je voulais juste préciser un truc sur le sujet, parce que je pense qu'il y a un autre facteur aussi qui joue beaucoup si les chaînes d'infos sont moins regardées. C'est surtout que tout le monde en a plein le cul en fait des infos, parce que c'est tout le temps des infos anxiogènes où t'as envie de te suicider sur place, tout simplement. J'ai vraiment cette impression-là. Partout où je vais, c'est anxiogène. T'as envie de crever. Oh merde! Waouh! Wow! What Mais the fuck? J'ai des lettres, ils sont arrivés. On revient. Allez, tout est cassé, écran noir. Tout est Allez, C'est gros, mais Allez, je c'est croyais que t'étais fort en régie, mais pourquoi? Mais Oh mais non mais c'est la fin. me- vous foutez pas de ma gueule, il y a eu un gros souci là. Attendez, redémarrage du Stream Deck, mec. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il m'a le fait une Stream dinguerie. Deck, c'est là où ils changent les scènes pour les gens qui savent pas. Hein. Ah oui, non mais là je sais ouais. pas ce qui s'est passé. On va finir sur les compilations des bugs techniques. Non, mais il y aura une compile, hein. C'est terrible. Oh Je non croyais mais que t'étais putain fort quelle en horreur. régie. Putain. Non, A13 vient de sauter. Après, c'est la chute, c'est fini. Putain. Ah, oh. C'est bon, Oh le là Stream là. Deck. Oui, le Stream Deck pour ceux qui savent pas, c'est ce petit truc là. Voilà, c'est ça qui me sert à faire la régie. Non, mais C'est le la bouge pas- magie. Le bouge pas trop, ça va rebugger. Ouais, Tu ça. vas te débrancher comme putain. un con là, tu vas faire ça. Ouais, pardon. Trop Alors comme du un coup, con. on revient à nos, alors qu'est-ce que c'est quoi Revient à nos l'expression? moutons. On revient à nos moutons. Ouais, c'est ça. Merci. Ouais. Le sujet de Lohan, vas-y, on t'écoute. Alors, bon, je vais encore vous reparler d'un petit truc pas très connu, donc si vous connaissez pas, je suis désolé pour vous, mais je vais devoir vous résumer. Il s'agit de PMP, Monsieur Cyril Hanouna. Alors, Encore. Oh non. encore. Alors, je vais mettre mon petit texte ici. Et là, attention. Alors, il y a quelques... En vrai, c'était il y a quelques semaines, dernièrement, le mois dernier, encore une fois, parce qu'il faut croire que ce mois dernier, il s'est passé plein de trucs. Alors, on a eu Youn Abzouz, un journaliste en charge des médias à Mediapart, sur Twitter, va lancer une putain de bombe vue auprès des 6,5 millions de fois où il a été vu. Alors depuis, je suis pas allé revoir le tweet, et je pense qu'il a été vu un peu plus de fois. Il s'agit d'un tweet où Youn dit, je cite, l'animateur Cyril Hanouna, par la voix de son avocat, dément
avoir violemment menacé son chroniqueur Mathieu Delormeau. Pendant une coupure pub, Mediapart en publie la preuve. Suite de notre... Je sais pas lire, c'est terrible. Suite de notre enquête à lire sur Mediapart. Et dans l'extrait, c'est un audio où on entend bien Cyril Hanouna menacer de le mettre en sang en raison que ses blagues en rapport avec ses proches qui étaient malades n'étaient pas fameux. Tout s'est déroulé le 13 février 2023 et on a appris la preuve le jeudi 20 mars 2025. Voici l'extrait. Ainsi que toutes les équipes. T'aurais pas été mon ami, sur la tête de ma mère, on est dans la rue, je te mets en sang. Ah voilà, c'est tout. De toute façon, on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous, on va tout remettre au clair, parce qu'il a la mémoire courte, là, tout de suite. On n'est pas chez ta mère ici, hein. Je te le dis, on n'est pas chez ta mère ici. Non, mais ni chez ton père. Je te le dis une fois, je te le dis pas deux fois. Je te le dis, Mathieu, arrête de me prendre pour un con. Excuse-toi là, à la sortie, c'est pas bien ce que t'as fait. Je te le dis, moi, on est dans la rue tous les deux comme ça, je te mets en sang. Je te le dis. Ah, mais je te le dis. Tu crois qu'on a besoin de ça en ce moment? Non mais je te le dis. Tu te rends compte de ce que tu fais là? Arrête un peu. Non mais tu parles pas, tu m'aurais dit à l'antenne après. Hors antenne après, tu fais pas ça, ok? Ok, tu fais pas ça, là t'as fait une grosse erreur. Tu viens quand tu veux ici et tu viens me casser les couilles à l'antenne? Non mais t'es un taré toi, parce qu'on a fait 2 vannes sur toi? Non, pas de vannes. Ouais bah 10 vannes, même 20 vannes. Je fais 50 vannes si je veux. Mais alors? Quel est le problème? Tu fais pas 50 vannes toi sur toi? Tu fais toujours les mêmes vannes sur toi? Tu tires tout le temps là, ça fait mal. Mais allez, arrête un peu, tu nous casses les couilles là. Arrête de dire qu'on peut rien dire. Arrête, je te le dis. Je t'ai dit une fois, je te le dis 2 fois. Je dirais pas 3 fois. On a la même embrouille dans la rue, je te mens en sang. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Et je te le dis. Non, mais j'ai dit, toi, t'es mon ami. Mais t'es pas mon ami, je te tue. Je te jure, je vais te frapper. Il y a 2 personnes de mon entourage très proches qui sont très malades. Ça fait la peine. Oui, je sais. Je sais. Donc, quand je te dis que t'es pas très bien en ce moment, je dis pas tes conneries. Donc, je suis plus sensible. Voilà, c'est ça. Mais tes vannes restent drôles, mais je suis plus sensible. Par contre, évite de voilà. Voilà à peu près ce qui a été dit dans cet audio. Faut croire que... Enfin, pas faut croire, mais ça a vraiment pris beaucoup. Alors, sur Twitter, attends, je déjà, veux pas de sur ce commentaires réseau, sur la régie, hein, parce que là, c'était le feu, là. Mais c'est bon, là, tout est bon, là. Ouais, non, j'ai écrit en plus dans le chat force à Diego, parce que c'est pas facile la vie d'être en régie. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur notre bon Cyril Hanouna, voici l'extrait. Est-ce que vous avez un avis à donner sur ces belles paroles d'une souplesse infinie T'aurais pas été mon ami, sur la tête de ma mère, on est dans la rue. Voilà, voici. Bah oui, du coup, il y a la petite illustration. T'as vu, je fais bien mon job, hein. Waouh. Exceptionnel. Bah après, moi, si vraiment on me demande mon avis, du coup, je trouve que, enfin, ça m'étonne à moitié, parce que c'est vrai qu'on a quand même eu pas mal de retours d'animateurs et de ce genre de choses, de TPMP, qui disaient que il est pas très agréable en off, etc. Et on sait qu'il a une grosse emprise sur les animateurs. Alors ça dépend des animateurs, il y en a qui disent moins enfin des chroniqueurs pardon, il y en a qui disent un peu moins que c'est le bordel et ce genre de choses. Mais on sait très bien que Hanouna a pas forcément eu des très bonnes prises de parole ces derniers temps en tout cas. Et même là on a un avis de ADN Tattoo encore qui nous dit qu'il a trop le melon, patron pervers narcissique. Donc évidemment hein, mais ça ne cesse pas enfin ça ne cessera jamais à mon avis, c'est que l'image de Cyril Hanouna de jour en jour ça commence à être compliqué. Alors Marchaud qui en plus est d'un point de vue belge et qui regarde pas tant que ça l'émission, je pense que lui il doit péter son crâne. Alors détrompe-toi, hein, on a C8 en Belgique, on a même les pubs spéciales belges, hein, voilà. Donc... Une grande exclusivité, hein. Attention. Hein. Non, alors c'est plus particulièrement Maman Marchaud qui regarde TPMP. Moi, j'essaye tant bien que mal de lui raisonner, de lui dire franchement, Hanouna n'est pas une bonne personne. Mais en fait, c'était à une période où on savait
que TPMP c'était vraiment une émission de merde, mais on n'avait pas nécessairement de preuves. Ou alors si on en avait, mais elles étaient trop anciennes. Par exemple, les nouilles avec Mathieu Delormeau, le canular radio homosexuel, toutes sortes de choses. Ça, c'est quand même il y a très très longtemps. Et pour la plupart, c'était quand C8 s'appelait D8. Ah, la bonne époque. Enfin voilà. D'ailleurs, c'était il y a plus de 10 ans. Putain. Oh. Arrête, Ah, Loan. je me sens si vieux. Coup de vieux là. Purée. Ah, c'est horrible. Doalo, Insulter et tout. on peut t'écouter aussi, Doalo. Ouais. Allô, bonjour, vous me recevez? Alors, nous sommes en duplex avec Doalo. Est-ce que vous m'entendez? Là, je crois, mais ouais, parce que pendant qu'on était en off avec la régie qui a explosé, il nous entendait pas. Il a Du coup, dispawn. Il y a un petit souci. Il y a un petit blême technique. Je Triste. crois que dans un Ah, instant, sur on va A13. le coiffeur de Doalo en duplex. Oh là là, mais... Coiffeur de Oh, Doalo. putain. Allô? Oh, l'enculé. Pardon. Oh là là, mais Doalo, mais qu'est-ce qui se passe? Eh, faites-lui coucou sur la caméra, comme ça il va se réveiller. Doalo. Je suis pas sûr qu'il réagisse. Bon, c'est pas grave. Loan, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet? Parce que toi, même toi, ton avis, si tu veux. Hein. Ah, comment dire? Déjà, c'est vrai que c'est pas très étonnant. C'est pas très étonnant connaissant le personnage. Par contre, en ayant la preuve, on peut l'entendre. Là, c'est autre chose. Vraiment. Puis, bah, il choisit bien ses mots. C'est-à-dire que il se dit, oh là, attends, je viens de dire un truc. Non, si on n'avait pas été potes, je te mets ensemble. Enfin, c'est cette manière de penser très. Les Clash comment des dire, Lopez, le retour. c'est le vrai Clash des Lopez sur la télé, quoi. C'est terrible. J'ai plus le mot, triste, voilà, il me vient plus, mais vicieux, enfin pas vicieux, mais bref, c'est un mot à peu près comme ça, où vraiment il a un ego surdimensionné, surtout encore plus maintenant, où il a connu beaucoup de buzz et après beaucoup de bad buzz, avec la chute de TPMP, je sais pas si vous connaissez, et après... c'est pas très étonnant, et en même temps, ça m'étonne un petit peu, du genre, waouh, ah ouais, on l'entend bien, je te mets ensemble, comme ça, tu vois, il est comme ça, allez, écoute-moi bien, je vais te mettre en table, et si on n'avait pas été potes, enfin, c'est pas fou, moralement, je sais pas si, tu vois, si tu dis à ton pote, hey, je te mets ensemble, je sais pas si c'est vraiment sympa. Mais donc, t'es mon pote, personnellement... hein, attention, mais Mais je te mets ensemble, donc fais gaffe, voilà, mais t'es mon pote. Mais on est copains. On est copains. On est les meilleurs copains du monde. On va pouvoir passer au sujet suivant. Ouais, mais... Attendez, Mais... attends, je vais donner mon avis. Ah bah ça y est, il nous entend, oui, alors du coup, ton avis sur TPMP, vas-y, on t'écoute, mec, vas-y. Bah je vais rejoindre tout le monde, hein, mais on le sait depuis des années comment est Hanouna, mais c'est de pire en pire. Et je me demande sincèrement comment David Lamrey a pu ramener le personnage d'Hanouna sur W9. Sincèrement. Ok, ok, Hanouna fait des audiences, mais à quel prix? À quel prix pour l'image du groupe M6, quoi? Surtout Ouais. que c'est M6, quoi. C'est pas le petit canot qui est le 150e. Non, là, c'est quand même M6. Moi, je quoi. pense à Valdejo qui fut un temps aurait pu faire un habillage avec Hanouna dessus et dire que touche pas à mon poste arrive sur W9. Oh putain, mais t'imagines bordel. la dinguerie. Écran noir, écran noir. Le fameux. Ah, c'est la caméra de Lohan qui a bugué, mais je crois que c'est bon, elle est revenue, ouais. Ah, Oh là méchante là, caméra. saloperie hein. Il est comme ça tous les jours avec tout le monde, sauf que là, Mediapart a chopé un enregistrement, et ouais, bah, c'est ce qu'on se disait pendant l'extrait qui était diffusé, ouais, ça vient sûrement d'une source de H2O Prod qui donc il devait être à la régie, qui entendait les micros, ce genre de choses. Après C'est la ça... prod de Cyril. Bah oui, bah c'est H2O du coup, c'est... Non, je me trompe pas, on est d'accord, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est H2O. Si tu te trompes, tu Oh n'as là pas là, mais le le fan contexte, de hein, télé je qui suis désolé, connaît hein. pas la télé, putain, mais c'est quoi cette histoire là? Non mais attendez, arrêtez l'émission de manière immédiate. Mais il est comme ça Ah, tout mais le- ouais. ouais, bah oui, enfin c'est des rumeurs qu'il y avait déjà depuis un moment, mais là en fait c'est là où je rejoins ce que disait Loan, c'est que c'est vrai que là avoir la main sur un enregistrement et une preuve formelle, c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'un coup. Mais bah merci en tout cas pour ce sujet Loan, waouh, de la grande qualité en tout cas avec des petits extraits. Et on va passer à un sujet qui n'est pas des moindres. Messieurs, dames, vous allez enfin pouvoir l'admirer sous sa plus belle forme. Marcho vous a préparé un jeu incroyable. Eh ouais. Je te laisse Non. la parole. Il fait des jeux maintenant, lui. Bah oui, hein. Je savais même pas. Ça m'arrive de temps à autre. Oui, bah je vous ai concocté un petit jeu
Voilà. Qui dit télévision dit argent. Qui dit oui, c'est vrai. La lésion est très très subtile. Qui dit argent dit fatalement publicité. Et dans le lot de publicités bonnes qu'on a, il y aura forcément des publicités mauvaises, voire peut-être insolites. C'est donc pour ça que j'ai décoté 6 pubs. Bien évidemment, hein, voilà, j'ai quand même fait honneur à mon pays. La première pub sera une pub typiquement belge. Voilà. Après, les autres sont soit françaises, soit étrangères. Voilà. Nous pouvons commencer par... Et vous aussi dans le chat, vous pouvez participer. Oh, ça y est, oui, ça y est, l'animateur. Oh là là, oh là 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 là. il me pique mon job. Non, je rigole. Petit cachotier. La publicité numéro 1, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Lorsque la température atteint les 50 degrés centigrades, la grenouille de rivière, connue également sous le nom de grenouille stature, évite toute activité physique. Ce spécimen particulier n'a pas bougé d'un pouce depuis bientôt une demi-journée. Alors, est-ce que c'est une pub de voiture, une pub dentifrice, une pub d'opérateur téléphonique ou une pub de préservatif? Oh putain, le timing! Mieux vaut parfois rester où l'on est. Chez Belgacom, par exemple. Pour 6,50 € par mois, vous avez déjà une ligne fixe grâce à l'une de nos nombreuses formules tarifaires. Choisissez votre tarif au 0800 33 800. Mais oh putain, mais j'avais pas prévu qu'il y ait de la musique et tout, mais c'est génial, mais c'est Marchaud, mais il s'est gavé, attends. Attends. Donc, ça c'est une pub pour un opérateur. Et ouais. Bah oui, bah ADN t'as tout lavé, pub opérateur. Bah Marchaud, meuble, vite fait, je vais baisser le son des sources vidéo, comme ça on nous entendra un peu plus, hein. J'ai cru comprendre que c'était un peu trop moi, fort. j'aimerais poser une question à ce Marchaud, c'est combien de drogue ils ont consommé, en fait? Tu vois, c'est un peu comme le JDG, bah ils ont pris de la drogue ou quoi? Bah, c'est une super image pour notre opérateur. Allez Bouygues, faites une image, vous allez buter un chien qui traverse l'autoroute. Ça va être trop bien. Selon les sources, mais des sources qui nous viennent directement de... Vas-y, fais ta pub d'A13, vas-y. Je crois que tu ne la fais pas assez. Putain, qu'est-ce que non, c'est mais non, c'est pas... Mais attends, je baisse le son des pubs. Moi, je baisse le son des non, pubs. mais tranquille. Ok, d'accord, tranquille. Mais j'adore cette régie. Elle est bien, vous avez vu. Elle est bien. Il est en train de tout liquer, Il est en train de tout leak. Bravo, Oh, Diego. bordel. Bravo. Oh, et puis vous savez quoi, on aura le son trop fort et puis c'est bon, nique sa mère. Là, je peux pas, là, pendant le direct, c'est pas possible. Applaudissez-moi, youpi. Allez, c'est bon. Ouais. Bah, je sais pas si on devrait t'applaudir, hein. C'est vrai, c'est vrai. GG, hein. Franchement, GG pour ce coup. Alors, juste, à la limite, si Diego, tu peux, genre, mettre pause au moment où ça se fige, comme ça, toi, Doalo et Lohan, vous pouvez dire les propositions. Ouais. Ah, je sais pas si c'est faisable, hein. C'est faisable, mais attends, c'est à 2 doigts de brûler, là, y a pas de... C'est faisable. Déjà que ça a brûlé, déjà que ça a explosé. C'est faisable, Ouais. mais peut-être Diego commande un nouveau Stream Deck pour le prochain. Ouais, j'ai besoin d'un plus gros stream deck, là. Un plus gros. Ouais. Un plus gros. Comme Bah, ça, faites-lui des dons. comme ça va faire des plus grosses flammes, tu vois, c'est beaucoup mieux. Est-ce que tu es prêt, Diego? Oh, je suis prêt, ouais, je suis prêt, vas-y, Oh, on je peut suis balancer prêt. la pub suivante, là. C'est la pub suivante, c'est la pub numéro 2. Allez. Cette fois, il y aura la pause. Oh, il y a la pause. Avec la musique du grand concours, hein, d'ailleurs, que je trouve incroyable. C'est quoi ce délire? Eh, t'as vu, hein, j'ai choisi des bonnes pubs, hein. Ah non, mais là, ça a une gueule. Vous, c'est quelqu'un qui mange des chips et qui dit ah, et viens. Alors, ça y est, j'ai mis la pause, tu peux y aller. Alors, Waouh, voilà, freeze frame. Réponse A, une tente de camping. Réponse B, une assurance d'essai. Réponse C, un jeu vidéo. Ou réponse D, un fast-food. Le nouveau jeu.
Ah, et dans la tente de bah, camping, ça paraît trop simple. Je serais partant pour le fast Le food, fast genre food. c'est la livraison. C'est la livraison, je genre la viens meuf. avec mon quick. Salut. J'ai le giant. Tu veux le giant? Ah, il était là en fait. Doualo, tu dis quoi, Arrêtez-moi. Moi je dis fast food, hein. Un truc de fast Fast food. food. Unilatéralement, fast food. T'avais pareil dans le chat, vous dites fast food, McDo. Vous dites fast food, McDo. C'est quoi ces pubs? C'est incroyable. Hein. Putain. Incroyable, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais ouais. Eh bien, oui, c'est incroyable. Pas forcément. Non, les idées sont incroyables. Eh bien, je pense que nous pouvons voir la réponse. Eh bah allez, c'est parti. Profitez de la musique vite fait Oui, du on va grand profiter concours. de la musique, on va profiter de la musique. Attention, réponse sous vos yeux ébahis. Dans un instant. Putain, Marcho, le montage un peu long la pause là, putain bouge. J'ai fait 20 secondes, hein. Voilà. Oh, c'est vraiment Putain, ça. Ah, mais c'est vraiment un Eh, giant. Ah, c'est Loan, Quick. c'est un grand génie. C'est Quick. Loan, Il Loan, l'avait c'est un trouvé, génie. il l'avait trouvé. Alors, Loan, J'ai le trophée à 13. C'est mon putain de trophée. C'est mon premier trophée. Je suis Ça trop c'est fort, ma en fait. fusée, enculé de ta mère. En fait, Loan, c'est juste de la logique. Quick, c'est belge. Voilà. C'est tout. Non, mais Je suis juste parti de ça. pourtant, c'est une pub française. Ah, ben je vais péter mon crâne. Donc, j'ai Voilà. trouvé d'un coup. Bah, Vraiment, merci en fait. Vraiment, Loan. Merci la vie, merci le destin. Je savais pas pouvoir. Je sais plus parler. Je n'ai plus les mots tellement je suis trop fort en fait. Arrêtez tout. Je Non, suis parce beaucoup plus fort Loan, que la régie de Diego, c'est dingue. Tu Loan, fermes trop ton fort. cul. il trouve la réponse à la main. Ouais, j'avoue, putain, GG. Incroyable. Du coup, ça fait double point. Ça fait double point, Loan. Ça fait 1,5. Oh, je suis touché. Euh, C'était magnifique. Nous pouvons passer, mais uniquement si Diego est prêt, nous pouvons passer à la troisième pub. Je suis prêt, alors c'est parti. 7%. Messieurs, nous risquons l'OPA. Une OPA? S'il vous plaît. Completely ridiculous. Pourquoi pas une Ça, PEG ça tant que vous y êtes? Pardon, mais je... Pop, 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 on fait un margin call et on n'en parle plus. Ou une FPI, tiens. Vous permettez? Nous devrions appeler New York. Ce délire J'ai encore. l'impression... C'est toi qui as écrit la pub, Marcho, c'est quoi ce truc? Non, 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 on pourrait croire, on pourrait croire. Vous voulez voir une photo de ma chatte? Attends, j'ai... Il est mort de rire en plus. Dans la pub, elle a dit, vous voulez voir une photo de ma chatte? Alors, est-ce que c'est une pub de vétérinaire? Est-ce que c'est une pub d'agence boursière? Est-ce que c'est une pub, réponse C, de sextoys? Ou réponse D, Non. ou réponse D, d'aromatiseur d'eau? Quoi? Alors déjà, si c'était un sectoy, tu mettrais pas autant de budget pour ça. Je pense pas. Qui sait, une marque veut se développer, et fait une pub comme ça, 21e cinémascope, truc de zinzin, y a pas de soucis, ça peut se faire. Franchement, la grosse production, franchement, c'est au max. Hein. Ah mais Dohalo, et toi? Moi je pense que c'est... Tout le monde a déjà répondu là? Non. Oui, oui. Non, non, j'ai pas répondu, moi. Ah ça va, j'existe pas auprès de vous, en fait. Moi je pense que c'est aromatiseur d'eau. Aromatiseur d'eau. Rappelle-moi tes propositions, Marcho. Alors, réponse A, vétérinaire. Réponse B, agence boursière. Réponse C, sextoys. Réponse D, aromatiseur d'eau. Je partirais bien sur vétérinaire juste pour le vous voulez voir ma chatte à la fin. Bah, moi aussi, c'est pareil. C'est pour moi, c'est le seul truc. C'est comme quand t'avais le son de la pub précédente. Je me suis dit, bah, il bouffe des chips, il bouffe un truc, bah, du coup, c'est. Et dans le chat, on voit l'infirmière et une infirmière qui propose de l'eau aromatisée, LSE qui dit vétérinaire, Amandine aromatiseur. Marcho cesse le suspense. Oui, voici la révélation. C'est logique. Ah, la musique. Et pour les chiffres, ce sont ceux de l'année dernière. Ah, c'est un Windows Phone. Concernant Annoncez la couleur avec Wiz. C'est de l'eau aromatisée. Wiz, Oh putain. Bah oui, si vous regardez. Tu voyez sur la table. Le Vous voyez sur la table. La Oui. table. Oui, oui. C'est pour ça, en plus, à un moment donné, je sais pas si c'est vu, mais j'ai coupé certaines scènes où on voit la femme chercher un truc, mettre le produit dans l'eau, pour pas non plus que ce soit trop cramé.
Donc voilà. Parce que tu vois pas la marque avec avec le beau branding. Oh là là, je vais prendre de l'eau. Attends, tu l'as pas suffisamment Je suis tourné, pas on n'est pas bien vendu. sponsor là. Merde. Ah, on va se faire tomber dessus. Merde. Oh, de la publicité déguisée. Non. Oh non, j'ai pas envie. On va tous mourir. Donc voilà, presque tout le monde a eu bon dans le chat, hein, franchement. Vu sur le verre. C'est vrai. Oui, verre C'est sur vrai. forcément. Nous pouvons passer à la publicité numéro 4. La publicité numéro 4 qui est très rapide. Il n'y a pas de dialogue en plus. Pas de dialogue, c'est parfait. Paf, ça s'arrête. Alors attention. Réponse A, cigarette. Réponse B, voiture de luxe. Réponse C, banque. Réponse D, gel douche. Oh, waouh. Alors déjà non, parce que voiture de sport, tu vends pas ta bagnole comme ça. Enfin, si un minimum t'as du fric et que tu veux montrer que t'as du fric, tu fais du montage, épileptique, un peu comme Tu Peugeot. prends David Castello-Lopez et tu fais « Je possède des thunes, ouais, je suis... » Bref. C'est un peu ça, ouais. Tu dirais quoi, Diego? T'avais dit banque, hein, pourquoi pas en vrai banque, hein. Rappelle-moi ce que t'as dit d'autre. Alors, réponse A, cigarette. Réponse B, voiture de luxe. Réponse C, banque. Réponse D, gel douche. Attends, je partirais bien sur les clopes. Ah, en vrai, ça pourrait être sympa. Dans le chat, vous êtes nombreux à dire banque. Winfield. Est-ce que j'aurais dû vous suivre? Je sais pas. Moi, je pense que c'est... Moi, je fais partie du chat. Hein. Je dis banque. Hein. Ok. Banqueroute. Loan qui dit banque, Doalo. Je vais faire le choix totalement fou, je vais dire un gel douche. Ok, donc gel douche, banque. Ok. Bah, eh bien, Diego, à la régie, révèle-nous la réponse. Je suis sûr que c'est un truc de banque. Oh le nul. Ah, il est mort. Ah merde. C'est les clopes, j'ai réussi. Let's go, let's go, j'avais raison. What? What, c'est quoi ça? Oh mais non, mais arrêtez. Oh putain, on va se faire ban. Voilà, elle est trop bien cette mise en scène. Enfin, oui, pour Twitch, je sais pas si elle sera bien, mais en tout cas, moi, je la trouve très drôle. Donc voilà. Putain. Ouais, ouais. Celle-là, elle était rapide. Je suis le seul à avoir eu la bonne réponse. Final... Let's go. La morale de l'histoire, ayez toujours des clopes. Au moins, vous n'allez pas crever à cause d'une barrière. Donc, possédez toujours des clopes à Winfield, tout ce que vous C'est un peu le message de la pub en vrai. Hein. C'est un peu ça. Hein. Une autre époque, comme tout le la monde dirait. cinquième et l'avant-dernière publicité de ce jeu. Oh mon dieu. Diego, tu peux lancer la 5e pub. Et paf, ça coûte maintenant, oui. Celle-là aussi est la cour. Alors attention, oui, c'est rapide, oui. Alors attention, réponse A, cinéma. Réponse B, l'office de tourisme parisien. Réponse C, voiture. Réponse D, une agence immobilière. Oh la vache, mais Diego, avec alors, aussi cinéma, peu je de sais pas. trucs. En vrai, depuis tout à l'heure, on fait des pubs qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on voit à l'image. Je dirais bien un cinéma, parce que là, genre, on sait pas. En vrai, peut-être l'office de tourisme parisien, mais je vais rester sur cinéma, en vrai. Un cinéma, Lohan. Lohan, tu dis quoi? Ce cinéma, je sais pas, parce que cette image, je sais pas si elle pue vraiment le cinéma. Là, regarde, il habite dans cette maison, c'est sûr et certain, il va aller au cinéma. Je sais pas du tout. Je dirais peut-être l'office de tourisme. Après, en vrai, je sais pas. Je vais dire. Attends. L'office de tourisme parisien, Doualo. Je pense que c'est pour une voiture. Peut-être. Ok, dans le chat, vous êtes souvent d'accord à dire agence immobilière, Yatre le dit, et ADN Tattoo aussi. Marchaud. Bah non, donne pas la réponse. Enfin, si, donne la réponse. Je peux révéler la réponse, ça part en couille. Réponseception. Oui, bonjour. Réponse. Voici la réponse. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais fallait pas chercher plus loin, hein. Fallait pas chercher. Mais connard, mais en même temps, depuis le début, tu nous donnes que des trucs qui n'ont aucun sens. Oh là là, mais c'est horrible. Doualo qui, vraiment, il a vu une voiture et il s'est dit, bah, voiture. Pourquoi cinéma, les gars?
Pourquoi cinéma? Ouais. Pourquoi Bah, cinéma? Il y a des moments, ça n'a aucun sens, comme l'autre gars. Non mais le mec, voilà, ouais, tu vois, le mec se tu vois, fout de ma tu vois. gueule. Il est en train de me dire pourquoi voir plus loin. On vient de voir une pub d'un mec qui était en train d'arriver dans un parking, il se fait écraser. Mais t'inquiète, c'est les clopes. C'est acheter les clopes, c'est super important. Non mais vraiment, ouais. Se fout de ma gueule. Je pense, Lohan, que tu ne devrais pas parler parce que agence de tourisme parisien, tu vois un pigeon, tu dis oh bah c'est Paris parce qu'à Paris il y a des pigeons. Bah, ça revient au même que de l'autre pub, enfin, je sais pas, trouve une logique quand dans ta sélection de pub. Mais en Moi, vrai, je peux que dire ça. et Loan, je me permets aussi, les plaques qu'il y avait, c'était pas des plaques françaises. Ah, oh purée. C'est vrai mais que je suis un peu con. C'est vrai, j'admets, je suis un peu abruti, il est vrai. À mes heures perdues, je suis un peu abruti, c'est vrai. Un C'est vrai, génie. c'est vrai. C'est tout parce Non, qu'on a il a vu la raison. marque de la voiture. Oui, légèrement. On a vu légèrement la marque de la voiture. Oui, ok, d'accord. Nous pouvons passer à la dernière pub. Alors, je préviens de Oh, suite, putain. voilà, la dernière pub est un tout petit peu bizarre. Voilà, qu'importe le produit qu'elle vend. T'es en train de dire que la pub des cigarettes, c'était pas bizarre, c'était normal, ça passe encore aujourd'hui. Moi, la pub des cigarettes, mon cher Lohan, c'est pire. C'est Merde. bien. Et mon cher Lohan, il y a un petit cadeau pour toi. Diego, tu peux balancer la pub. Ça me fait peur qu'on dise ça. Attends, qu'est-ce que c'est? La coller? Ah non. C'est je sens quelque chose. Non. Alors, pour la dernière pub du coup de jeu, réponse A, des couches. Réponse B, un lit. Réponse C, un forfait internet. Réponse D, une prévention sexuelle. What the fuck. Alors là, bah, attends, parce que du coup, dans la pub de base, on voit les nibards de la meuf, du coup. Oui, je pense que. C'est sûr, on voit pas ma grosse gueule là en 4K. Ah, mais je me dis. Il n'y a pas la tête de Lohan. Après, peut-être que ça aurait ramené un peu plus de clients, peut-être. Non, mais moi je demande parce que j'imagine bien pour le délire qu'il ait mis des têtes sur des trucs floutés, tu vois, mais non, vraiment, il y a vraiment rien. Mais c'est une pub belge, ça? C'est une pub française. Française, ça a été diffusé en France, ça. Parce que... Bah. Parce qu'à l'époque, oui, ça passait. Ça a été diffusé en 2002. Sur l'archive que j'ai vue, c'était diffusé sur France 3. Voilà, France 3, heure de grande écoute. Oh la vache, heure de grande écoute en plus. Ça peut... Bah, moi je partirais sur les pubs de couches. J'imagine bien une petite blague après. Pub de couches, ouais. Ouais. Lohan, Sandy. Je dirais. Ouais, même moi en 4K, c'est bien ça. Ouais. Ouais, non, mais ne la remets pas pour autant. Mais. Pardon. Ouais, possiblement pub de couche. En plus, il y a Nathan, il arrive au pire moment, il voit ma grosse gueule, c'est génial, j'adore. J'adore ma vie. Merci Marchaud, merci. Je te fais un bisou de la Belgique, voilà. Bref, oui, couche, je pense. Couche. Doualo. Je pense que c'est une pub pour un forfait internet. Un forfait internet. Et alors là, mais si c'est ça, t'as peu intérêt de nous dire « Oh mais faut pas voir trop loin parce que ça m'énerve. » Alors, dans le chat, qu'est-ce que ça dit? Prévention sexuelle, réponse D, réponse couche, forfait internet. Ah non, LSE, faut se mettre d'accord. Soit c'est les couches, soit c'est le forfait internet. Tu peux pas... Non, forfait internet pour Yatre. Ok, bon, allez, on va essayer, allez. Voici la réponse. C'est humiliant comme ça, mais ouais. Ouais. Ouais, la musique. Sa tête, elle me fait rire. Alors là, on va tous être choc-barre par la réponse. La tête du... Oh merde, va, mais... Je crois qu'il faut que t'ailles chercher la voiture, là. Nouveau pack au débit Club Internet. Modem gratuit et accès limité à DSL pour seulement 35 € par mois. Appelez Club Internet au 0800. Il est fier de lui, ce fils de pute, en plus. Non, mais franchement. Eh oui, c'était Club Internet. C'était un forfait Internet. Ah, Yatre avait raison, LSE aussi, du coup, bah... Oh, putain, Mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, c'était à la mode de faire ce genre de pub. Genre Free a commencé à la fin des années 90 à faire ce genre de pub. Je sais pas si vous la connaissez. Mais dans les premières pubs de Free, c'était ça, en fait.
Et donc après, tout le monde a copié et tout, donc... Avec Rodolphe. Je vois bien la remarque. Ah oui, Rodolphe, The French Kiss. Ouais. Le son One, The France Kiss. Alors, bah oui, Adentado, du coup, même moi, ça m'étonne. On voyait les Nibar à la télé. Tu m'avais dit que c'était diffusé en 2000. 2002. 2002, à cette période-là, ça marchait encore, ça m'étonne, tu vois. Mais c'est ouais, c'est marrant, c'est marrant. Ouais, c'était diffusé de septembre à octobre 2002. Oh la vache. Eh ben le jeu il était incroyable, hein, je tiens à le dire, franchement on peut applaudir Marcho, applaudissez-le tous, franchement il est... Oh personne applaudit, tout le monde est dépité. Loan, vraiment il était comme ça. Genre, vraiment le mec... comment te dire? Oui, parce que lui il a le retour, il voit ma caméra, du coup il a que ma caméra dans un angle où il me voit comme ça. À quel moment je m'attends à avoir le meilleur screen de ma vie, je suis comme ça, il m'a détouré ma gueule sur CapCut et il s'est fait chier à faire du tracking. Il s'est fait chier, il a perdu de son temps à faire ça. Ça. Il s'est fait chier à faire... Ok, image seconde, il faut qu'il soit synchronisé et tout. Loan, tu préfères quoi? Que ta tête sert à cacher des seins ou que je ne foute rien et on se fait ban? Non, c'est vrai ça, relativise un petit peu, merde. Gamberge. Moi je pense à Yat, ça parlait de tracking, vu que je sais qu'Yat est monteur, lui le tracking, il se dit oh c'est bon, c'est tranquille, mais alors Marcho, je pense qu'il a passé du temps à le faire, putain. Non, franchement, en plus, franchement, putain, vraiment le montage quoi, le montage de fou quoi, je suis en train de cacher des seins. Ouais, ben non, mais... En tout cas, merci pour le jeu, c'était vraiment incroyable. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à Mid72 et bienvenue à Dokawa. Tu voulais rajouter quelque chose, je crois, non? Je t'ai entendu. Non, je t'ai entendu, menteur, va. Non, je rigole. On va passer au dernier sujet. Oh, ça y est, c'est bientôt fini. Merde. Je suis orange à la caméra, je sais pas ce qui se passe. On dirait que je suis méga maquillé alors que pas du tout. On va passer au dernier sujet. Moi aussi, j'ai un petit jeu à vous proposer. On va clôturer cette émission un petit peu comme la dernière fois puisque je vais vous présenter. Merde, le Stream Deck. Oh putain, mais tout flambe. Ah, putain, j'ai failli casser le Stream Deck. On va faire un juste chiffre comme on a fait la dernière fois. Rappelez-vous, je posais des questions et vous deviez deviner un chiffre, celui qui était le plus proche il gagne, il y a pas de points, il y a pas d'enjeu. Ah mais attends, mais tu voulais nous faire gagner un cadeau, j'ai vu l'image Marcho. Le cadeau. Ah bah oui. Alors du coup alors on n'a pas compté les points mais voilà, ce cadeau, une superbe tondeuse Husqvarna automatique 450X. Voilà. Ça sera envoyé directement après l'émission, incroyable. Ce sera envoyé directement après la mission. Normalement, il y aura le logo A13 hein, sur le carton. Ah, elle est floquée à 13 en plus, putain, mais c'est incroyable. Elle est floquée à 13. Magnifique. Bon, alors du coup, je vais m'équiper de manière immédiate de mon juste chiffre. Alors bon, ce sera un peu moins censuré que le jeu de Marcho. Alors... Première question, messieurs, dames, vous allez tous pouvoir jouer dans le chat également, n'hésitez pas à donner des chiffres, on attend que des chiffres ou des nombres, hein, bien sûr, on n'oublie pas les termes techniques. Alors, première question, pendant combien d'années Canal+ était accessible sur la TNT? On commence par Dohalo. Pas très compliqué comme question, en vrai je commence facile. Je n'ai aucune idée, je crois. Canal+, c'est années 80, c'est ça? Non, tu peux pas répondre. Donc je dirais... 40 ans 40 ans. Loan. 41 ans. 41 ans. Marcho. Je suis très très nul en maths. Je vais dire 42. 42, ok. Bah je suis content, vous êtes absolument tous tombés dans le piège, sauf Mid72 dans le chat, je viens de voir 20 ans parce que j'ai dit sur la TNT. Oui, putain, le con! Ah, le fils de pute! Ah, merde. La TNT c'est récent, et oui, vous avez été nombreux à le relever dans le chat. Snow l'a dit, LSE l'a dit, et Yatre aussi. On parlait bien de enfin, Yatre a dit que c'était plus récent. Ah oui, vous êtes tous tombés dans le piège, putain, je suis trop refait. Oui, Canal+ a plus de 40 ans, on le sait, mais sur la TNT, par contre, Canal+ était là depuis le début, donc le 31 mars 2005. Et ça fait donc 20 ans, voilà. 20 ans, Et oui, oh là 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 là, cache-toi derrière ton logo à 13. Putain. Avant c'était l'analogique du coup, exactement Nathan. Bon, alors du coup, personne n'a de points, voilà. On va passer à la question suivante, essayez de vous rattraper. Selon Wikipédia, avec combien de moyens peut-on regarder TF1? Je t'écoute, Dohalo. Donc
comment les hertziens. Il y a le... Donne pas les réponses pour les autres, hein. Attention. Ah oui, excuse-moi, je suis dans ma tête. Donc ça... Réfléchissez bien les autres, après je viendrai vers vous. Dans le chat, vous pouvez aussi, bien sûr, répondre à la question. C'est précis comme nombre, hein, c'est pas arrondi ou quoi que ce soit. 5 pour Dohalo. Lohan. C'est quoi la question déjà? Oh putain, je répète la question. Selon Wikipédia, avec combien de moyens peut-on regarder TF1? Ouais, c'est 5. 5 aussi. Marchaud? Je vais dire 7. 7. Je vais dire 7 parce qu'il y a peut-être des fonctions digitales qui entrent en jeu. Intéressant. Dans le chat, je vois des 5, des 4, des 6. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aime ce jeu, putain. J'aime faire des jeux, bordel, c'est génial. Alors là, il y a qu'une bonne réponse et elle est dans le chat. Et vous, chers amis Dohalo, Lohan et Marchaud, vous avez été entre... Enfin, vous avez donné l'entre... Enfin, vous avez fait une fourchette en gros. Vous avez dit 5 et 7, la bonne réponse était 6. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Rien compris. Un seul moyen, la télé. Alors oui, bah en fait, en termes de moyens, ce que j'entendais par là, je vais donc vous donner les 6 moyens, parce que du coup, la télévision se divise entre plusieurs canaux et ce genre de choses. Il y a la TNT, le câble, l'IPTV, décodeur, satellite et le web. On peut regarder du coup depuis tout ça. Diego, d'accord. l'IPTV et le web, c'est la même chose. Écoute, la question, mais m'énervez pas, j'ai dit selon Wikipédia, je me suis dit la même chose, mais j'avais pas envie de dire de la merde, alors du coup j'ai suivi, d'accord? Mais je me suis dit la même chose à l'écriture. Source Wikipédia, en petit là. Voilà, un petit source et Wikipédia. En plus, tu l'as bien localisé. Mais oui, alors apparemment, du coup, selon Wikipédia, il y a tous ces moyens-là qui sont disponibles, donc TNT, câble, IPTV qui n'est pas nécessairement la même chose que le web, je pense qu'il le différencie parce que tu peux le regarder pas forcément depuis un navigateur internet. Si t'as le lien, tu peux le regarder, enfin si t'as l'IP plutôt, tu peux regarder depuis VLC ou ce genre de choses. Mais l'IPTV c'est même par un lien. Les IPTV c'est aussi par un lien. IPTV c'est télévision par internet en fait. Oh, comment vous me cassez en deux, déjà que la régie était bancale aujourd'hui, c'est bon. On va passer à la question suivante. Hein. C'est bon, c'est mon émission, respectez-moi, je vous emmerde. Alors du coup, question 3, je rigole, je suis pas Cyril Hanouna, on se détend. Combien de chaînes sœurs possède Canal+? Ne comptez pas Canal+ dans votre... Oh la vache. C'est pas... Dohalo. C'est vrai que ça c'est compliqué. Combien de chaînes sœurs possède Canal+? On ne compte pas du coup Canal+. Tes chaînes Ciné+, et Planète+. Non, je dis bien... Alors attends, je vérifie vite fait la liste que j'ai mise, mais il me semble pas. Avec Canal+ au début du nom. Dans ce que je vois... Alors dans la liste, non, il n'y a pas Ciné+. Ok. Ah ouf, ok. Donc, les canaux gratuits. Il y a 10, 15, 9, 4, plus toutes les chaînes OBS. OBS, tu veux dire OCS, non? 21. Oui, Ciné+ OCN et Ciné+ OCS. Alors il n'y a pas Ciné+ OCS, hein, du coup. Hein. Ok, est-ce qu'il y a les chaînes Planète+? Non plus. Ok. Donc ouais, c'est quasiment que les chaînes avec écrit Canal ou le C dedans, je vous le dis, CNews et C-Star sont comptés dedans. Lohan, est-ce que t'as une idée? Non, parce que moi, je me suis souvenu que j'avais vu tous les logos, je voulais tous les enregistrer, j'en avais plus de 80-40 000, donc je pense que... 80-40 000. Encore 80-40 000, ouais, il y a deux chiffres différents. Je pense qu'il y en a à peu près... Je vais dire 10. 10. Je pense qu'il y en a 10. Marchaud. Je vais dire 12. 12. Et moi-même, non, pas moi, Dohalo. 11. Ah, 11. T'as dit 11 du coup? Ok. Oui, alors du coup, Dohalo t'as dit 11, Lohan 10 et Marchaud 16, c'est ça? Non, 12. Abuse pas. Non, c'est parce qu'en même temps j'ai lu 16. L'infirmière qui dit 16, donc on a eu 16, 4, 10, 21, 18. Oh là là, mais c'est la foire. Toutes les chaînes cinéma, les chaînes doublons, décalé +1, les versions étrangères, ça devait être grimpé en vrai. Alors du coup, j'ai repris pareil la liste qu'il y avait sur Wikipédia qui ne comptait que du coup les chaînes de la TNT plus les chaînes où il y a écrit Canal+. Il y a une bonne réponse, et cette bonne réponse, c'est Marchaud qui l'a. Il y en a 12. Je le savais. Wow. Alors du coup dans ce qui est comptabilisé, il y a CNews, C-Star, Canal+ Sport 360, Canal+ Foot, Canal+ Sport, Box Office, Grand Écran, Cinéma, Série, Docs, Kids et Live, ça fait 12.
Voilà. En fait, Ah merde. En fait, il y a une anecdote, c'est parce que sur le télépoche, tu vois. Le mec, il nous sort son magazine. Non, parce que vraiment, ça m'a aidé. En fait, il y a la grille comme ça, avec les chaînes de Canal+. Tu comptes 2, 4, 6, 8. Tu rajoutes Canal+ Box Office qui n'y est pas, et c'est Star et CNews. Ça fait 12. Plus une en plus, et ça fait 12. Vraiment, j'ai compté comme ça. Ah ouais, d'accord. Ok. Parce que moi j'avais comptabilisé sur Canal+ 60 Arts Productions. Mais non, c'est mon association, c'est les producteurs de cette émission, mais non, mais alors là, mais remontre-le parce que ce logo, putain, il donne envie. J'ai éteint, attention, regardez-le. Et paf sur Blender, hein. Il est très beau. Et paf voilà. Regardez-le comme il est beau. Paf, ça fait des chocs à pic. Bon, question suivante, cette fois-ci, normalement, il y a qu'un seul chiffre qui existe, là, il y a plus de débat possible, ça devrait être plus simple, on en parlait tout à l'heure, attention, émission à succès, polémique, TPMP, encore une fois, combien y a-t-il eu de saisons de TPMP, Dohalo? Oula. Bah, vu que ça durait juste, Combien? Combien? Non, en plus, je suis vraiment en train de réfléchir. Insérez la référence de la Cité de la Peur. Combien? Voilà. Non, par contre, question code. Est-ce qu'on compte aussi la saison qui s'est pas totalement terminée ou... Là, actuellement, bah du coup, on est sur une seule saison depuis septembre. Ok. Donc on est sur vraiment une seule saison, donc 15 en fait. 15, Lohan. Je dirais aussi 15. 15, Marchaud. Oui, 15. 15, vous dites tous 15? Oui, j'avais en tête 15, oui. Oui, ma bonne dame, je pense à 15. Oui. Alors, dans le chat, on a 9, 18, beaucoup, je pense que c'est beaucoup. Peut-être 5 sur France 4, puis arriver en 2011 sur C8. Il y en avait 15, effectivement, j'ai compté celle de France 4, et du coup, vous aviez tous raison, vous avez tous dit 15. Ouais, non, parce que... Il y a eu 15 saisons, parce que TPMP a été créé du coup en 2010 sur France 4 à l'époque, et après, il y a eu D8, C8, ouais, voilà. Et donc, il y a eu 15 saisons pour les 15 années, justement. Dernière question que j'ai à vous poser, qui cette fois-ci devrait être un peu plus corsée. Donnez le canal de la chaîne, donc là le chiffre que vous allez me donner correspond à un canal de la TNT pour me donner la chaîne. Donnez le canal de la chaîne qui détenait 11% de France 4 à sa création. Dohalo. J'ai tapé le micro, le pauvre. Pauvre micro. C'est pas le canal. Bah je dirais... Aucune foutue idée, hein. Sincèrement. Aucune foutue idée. À votre avis, qui pourrait avoir 11% de France 4 quand la chaîne a été créée? Lohan. Dohalo, t'as trouvé? dire... tu demandes le canal même. Ouais, le canal, enfin la chaîne, quoi, là où elle est sur la TNT. Bah je dirais... La 18. 18, Gulli, tu penses? Lohan? Ouais, c'est ce que j'allais dire, justement. C'était Gulli, je crois. 18, et Marchaud? Ouais, j'ai en tête Gulli. Enfin, j'ai en tête la 18. La 18? Vous dites tous la 18? Je sais pas pourquoi vous pensez à la 18. C'est tout sauf ça. Genre, vraiment, Gulli n'a jamais eu de part du tout dans France 4. C'était Arte, vous l'avez quasiment... Vous avez été pas mal à l'avoir dans le chat. C'était Arte, donc 7. Voilà. Arte avait 11% de France 4 à sa création. Et c'est marrant parce que du coup, aujourd'hui, on reparle de Arte, vu que bah maintenant, Arte a ses contenus sur le service public, en tout cas sur la plateforme de streaming dont on parlait tout à l'heure. Bah écoutez, bien joué. Bah Dégo. Ouais. Je pense que ce qui a pu nous induire en erreur, c'est que en fait à une époque France Télé avait des parts dans Gulli, donc on a pu penser que c'était réciproque en fait. Ah bah oui. Et vous auriez pu... C'est pour ça que j'avais pensé ça. Bah en fait, sans faire exprès, vous êtes tombé dans un piège comme la première question, c'est pas voulu. Du coup il est content, il est content, le monsieur, parce qu'on est tombé dans un piège. Ah non mais franchement, bah j'adore faire les justes chiffres, je pense que ça va être le petit rituel de cette émission là. Et en parlant d'émission, putain les gars, c'est le moment de le dire, c'est fini. Non. Y'a plus de sujet, c'est fini. Oh non. Non, je peux encore me... Je suis triste. Je peux encore meubler, franchement, je pense qu'on n'a pas assez parlé de ce tabouret. Oh putain, mais il nous ressort son tabouret, oh là là. Écoutez, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette émission-là, alors je tiens à clarifier quelque chose avant que vous partiez. Du coup, je l'ai pas dit en début d'émission, j'en profite pour vous le dire à la fin, on a donc décidé de renouveler Fan de Télé le Direct pour que ce soit une émission récurrente.
en vue de vos retours qui ont été très positifs et très nombreux, donc ça me fait vraiment plaisir, ça nous fait plaisir. Donc merci à vous pour vos retours, n'hésitez pas à toujours donner des avis constructifs, ça nous aide aussi beaucoup. Donc on a doublé la durée de l'émission comparé à la dernière fois, c'est parfait, c'est ce que vous aviez demandé dans la plupart des cas. Et du coup maintenant l'émission vous pouvez la retrouver tous les premiers samedis du mois, ici sur A13-du-bas TV. Ce sera donc même heure, pareil, hein, 21h tous les premiers samedis du mois. Et si vous avez envie d'avoir des infos, suivez-nous sur les réseaux sociaux et allez sur notre site web 60hzprod.fr et là-bas vous aurez tous les réseaux et toutes les infos. Le Discord, oui, bah vous avez du coup tous les réseaux sociaux sur le site web, c'est plus facile. Donc n'hésitez pas à aller sur le site pour être au courant de toutes les infos et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça nous a fait trop plaisir de faire cette émission. Je sais pas, vous avez kiffé votre moment, les gars? Doualo qui a stressé sur les questions des jeux à chaque fois, il jouait sa vie. Hein. Lohan, ça va? Tout va bien? Ouais, sympa? Ouais, ça va, il y a juste un petit blême. Déjà ta régie, voilà. Et en même temps, c'est ce putain de bouton de fièvre, je fais que le voir sur mon retour. Parce que oui, je fais l'erreur de pas regarder mon objectif et de regarder mon retour. Parce que je suis dégueulasse! Mais quel amateur! C'est dégueulasse! Ouais, je suis un amateur, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu veux te battre? Et toi, Marcho, du coup, qui était le nouvel arrivant, c'est important de lui demander son avis. Alors j'espère que vous avez apprécié ce qu'il a ajouté, parce que il devrait aussi nous proposer une chronique pour les prochaines fois. Alors je te laisse la parole, du coup, j'espère que ça t'a plu. Ouais, mais j'avais aussi petit truc à ajouter, voilà. Concernant une certaine communauté, j'ai été assez maladroit il y a de ça quelques semaines, et je tenais, voilà, je tenais tout simplement m'excuser pour ce que j'ai pu faire. Faut savoir que moi je travaille de jour en jour pour essayer de devenir une bonne personne, donc voilà, faut aussi savoir que il y a des situations qui fait que voilà, je ne suis pas vraiment dans un bon état d'esprit. Donc voilà, maintenant j'ai réintégré cette communauté, je pense que les concernés se reconnaîtront. Voilà. Et aussi, j'aimerais aussi dire courage à Joa, qui je pense à l'heure actuelle est en train de faire son marathon de VHS. On lui souhaite courage, et aussi on lui souhaite qu'il a une météo avec un agilopétré dans les cassettes. Ah bah oui. Tout le mal fait. Et oui, bah oui, bah en plus de ça, il doit en avoir, vu que lui, en plus, c'est sa PP Discord et tout. Franchement, il en a forcément une. Donc écoutez, oui, vas-y, tu voulais dire un autre truc? Non, je voulais juste dire que concernant l'émission, moi, je suis éclaté. C'était une dinguerie. Franchement, c'était une dinguerie. Autant les petits jeux de moi, de Diego, les sujets et tout, c'était vraiment incroyable. Et on n'a pas fini de vous on n'a pas fini de vous on n'a pas fini de vous surprendre, comme disait France 4, logo penché. Eh oui, à l'époque du prime de France 4. C'est sur ça que je vais terminer, voilà. Sur ces belles paroles, on va pouvoir clôturer cette émission. Merci infiniment de nous avoir suivis pendant ces 2 dernières heures, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, avant de partir, de follow la chaîne A13-du-bas TV, ça nous soutiendrait beaucoup, et comme ça vous pourrez être au courant des prochains lives qui seront diffusés, parce qu'évidemment, il n'y a pas que Fans de Télé le Direct, enfin en ce moment, il n'y a que ça, mais il y aura d'autres projets qui seront à venir, bien sûr en partenaire avec mon association, la production 60Hz Prod. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à venir sur notre site internet 60hzprod.fr. Merci d'avoir suivi Fans de Télé le Direct, on se retrouve le prochain premier samedi du mois qui sera le 3 mai 2025 à 21h toujours avec la même équipe. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. Salutations.